Bienvenue au Soundcheck Podcast. On est dans le segment exclusif pour environ 10-15 minutes. Et j'ai déjà des invités sur le plateau. Sans plus tarder, je vais vous les présenter, ainsi que mon co-animateur Mathieu Perriard, qui est aussi réalisateur-producteur du Soundcheck Podcast, pour qui, sans lui, je ne serais pas là. Je suis technicien, caméraman, console de son, animateur. Il fait même la gestion de mes réseaux sociaux. Oui. J'ai pas le choix, je suis débordé. On en parlait hors d'onde. Mais aujourd'hui, je reçois des amis. Je reçois Nicolas Lavoie, qui est diplômé de l'École nationale de l'humour en 2009, copropriétaire du Patriote Comedy Club. Oui, monsieur. Et pour ceux les plus vieux qui ont sillonné le web, a fait En route vers mon premier gala, où est-ce qu'il a atteint la demi-finale. Ouais, et depuis 2014. Ce temps-là, c'est un freelancer. Il se produit partout au Québec, mesdames et messieurs. Partout, même à Gatineau. Là, voici, la preuve est ici. Malheureusement, même à Gatineau. Non. Et on reçoit également, conjointement, on va dire ça comme ça, sa conjointe de tous les jours. Et on peut dire Miss Sushi à la maison, Madame Geneviève Evrel. Bienvenue sur le podcast. Merci. Très, très content de vous avoir. Ça fait spécial de vous avoir ensemble sur le podcast. C'est officiellement notre premier podcast. Ensemble, hein? En fait, c'est un test un peu pour nous, parce que si ça va bien, on va s'en starter un, nous autres aussi. Hein? Exactement. Sérieusement, ça serait vraiment cool. Ça serait cool. Dans le podcast, vous discuteriez de quoi? Bon, brainstorm, aidez-nous de quoi on pourrait c'est parler. tellement au stade embryonnaire qu'on s'est dit, ce serait le fun d'avoir un podcast. Hein? On s'est dit, si Couple Ouvert est capable de faire ça, bon, nous autres, on est capable de faire ça. Vous autres, c'est couple fermé, par exemple. C'est très couple monogamique. Monogamique, en tout cas. Bon, ça marche, monogamique. On couche pas ailleurs, nous autres. C'est ça que je veux dire, dans le fond. Monogamique. Dans ça, il y a le mot gamique. J'aime ça. Ça se fait, ouais. Fait que là, fait qu'on on était juste en réflexion là-dessus. On disait, ça pourrait être cool, mais on n'a pas développé plus que ça. Tu vois que. Avez-vous encore du temps? Ça, c'est la première des questions. Ouais, j'imagine qu'on pourra On trouve du temps pour Tu vu comment t'étais pas sûr, hein? Hey, ça Il nous roule en regarde pour tabarouette. valider si on a le temps. Oui. C'est bien, ça, chérie. Mais non, mais moi, écoute, j'ai été célibataire longtemps, fait que moi, du temps. Christy, que je n'avais, là. Oui, mais là, maintenant, t'es un beau papa. Beau papa, mon chum, n'est plus tant que ça, du lousse, là. Christy, je vais le dire, on a un Google Calendar, là, où on merge nos projets, puis on est comme, OK. Fait que si tu veux savoir si ça fit, tu checkes le Google Calendar. Puis s'il y a déjà quelque chose dans cette petite case-là, tu fais comme OK. C'est-tu négociable? Là, j'appelle l'adjointe, Stéphanie Titmer, qui nous écoute peut-être. Et je demande à Stéphanie, ça se déplace-tu? Ça va faire oui ou non? Puis là, après ça, on peut négocier ça. OK. Ouais. Est-ce que tu as une bonne relation avec Stéphanie? Super bonne. Oh, ouais, pour vrai, ouais. Est-ce que vous avez une petite gardienne, des fois, pour pallier à des contretemps? Finalement, Stéphanie, c'est une nounou. Non, mais honnêtement, en garde partagée, ce qui, ça nous 5, 2, 2, 5. Ça, je savais pas ce que ça voulait dire, ça. 5, 2, 2, 5. Mais en garde partagée, ça nous permet de jouer avec notre temps. Puis, je veux dire, quand on n'a pas Coco, mettons mon garçon, ben on fait nos trucs à nous. Puis, fait qu'on essaye de pas le faire garder vu qu'on l'a à 50 Fait que moi, je veux passer du temps avec. Fait qu'on concilie tout ça. Oui. Ouais. Est-ce que le père de Coco est une personnalité publique? Jadis. OK. Oui. Mais aujourd'hui, il a une vie moins tumultueuse? Ben, il est tatoueur. Quand même un tatoueur connu de Montréal. On peut le plugger. C'est quoi son nom? David Brown Tattoo. Il fait vraiment du beau travail. Puis c'est ça. On y enverra une facture, aussi. Ben oui. Le gardiennage par Stéphanie. Mais non, on essaie de conjuguer ça. Puis on y arrive. Tout le monde, il y a énormément de gens qui font face à famille reconstituée. Oui. Dans le fond, On n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. C'est ça, exact. Là, fait qu'on on s'adapte. Puis, on a des vies comme pas standards. On fait pas de 9 à 5. Fait que, on a quand même la chance de pouvoir jouer avec nos horaires d'une certaine manière. Il y a cette flexibilité qui nous avantage. On se le cachera pas. D'être capable de faire notre propre horaire, qu'on est capable de modifier comme bon nous semble, si on veut, là, la plupart du temps. Ouais. Pour justement notre convenance. Là. On s'entend que quand on a envie de quelque chose, ben, tu sais, comme si on a envie d'aller chercher Coco plutôt à la garderie
pour Ouais, parce que- X, Y, Z, ben ça se fait, là. Tu sais, Exact. on en profite, là. Il a quel âge, ton petit gars? 5 ans et demi. 5 ans et demi. Ouais. Est-ce qu'il a commencé déjà à te demander si tu allais être là pour souper, de réclamer plus de temps avec toi? Ouais, ben justement, dernièrement, en fin de semaine, on était au chalet de des amis à moi, puis il est venu me murmurer un petit secret à l'oreille. Ouais! Que, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ça fait du bien, hein? Nowhere. Ouais, out of nowhere, on jasait, on est en train de préparer le souper tranquillement. Puis il m'a dit j'ai un secret pour toi. Là, je fais comme OK. Sans m'en parler. là. Ouais. C'était de son plein gré à lui, puis il est arrivé, puis il a dit je veux jamais que tu partes, OK? Je veux toujours que tu restes avec c'est nous. cool, Puis j'étais c'est comme cool. tabarouette. Ouais. Un peu de pression, Ouais, ça, C'est quand touché. même. Ouais. En même temps, oui, t'as beaucoup de tu sais. pression. Oh, ouais. Ben non, je le prends très bien, là, mais Ben ouais. oui. C'est beau. Chris, je vais Ouais. dire ça comme ça, je ne me mettrais pas à pleurer tout de T'es-tu suite. ému? Oui, je suis. Ah, t'es Oui. de même? Oui. Genre gros nounours. Ah ouais. Ah, Je suis comme ça. regardez, il y a tout C'est souvent nous autres, je m'inclus là-dedans. Là, gros, non, non. Hey, il me semble que c'est serré, ça. Ouais. Ben non, ben moi aussi, je suis un petit sensible. Là. Cool, Ouais. cool. Là, on est dans le segment exclusif sur notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Mathieu, il faut que tu me guides aujourd'hui. Y a-t-il des choses qu'il fallait que je dise avant de rentrer en live sur Gatineau.tv? Non, pense il pas, n'y avait non. rien. Avais-tu quelque chose que tu Ben, voulais les 2 discuter? prochaines semaines, on est off. Ah, c'est important. C'est OK, les 2 important. prochaines semaines, qui est le 23 juin et le 30 juin, on n'a pas de spectacle ici au Troquet. Les jeudis stand-up non plus n'aura pas lieu parce que le spectacle de la Saint-Jean se passe dans la rue. C'est un peu Juste dur en à face battre d'établissement. contre Ça ces va- programmations-là. ça là, va être difficile. Effectivement, une fête nationale, c'est dur à battre. C'est Ariane Moffat et qui, donc, que Gatineau Louis-Jean reçoit? Cormier. Louis-Jean Cormier? Louis-Jean Cormier. Mais c'est sa pense- pancarte. Oui, là, il regarde la pancarte. La C'est qui, Saint-Jean. ça? C'est qui? Non, Elle est où, c'est- la pancarte? Elle est là-bas, là, Ariane Moffat. Et T'as donc bien des bons yeux. Ouais, Je non, vois rien. c'est écrit Parce gros. que c'est un où, c'est pour ça. Ah, Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il tripe Je sur leur- Ariane non, Moffat. mais Je le vois, Je leur ai demandé de la Ouais. placer là pour quand ils posent la question, je vais l'avoir Il ici. gère tout, il l'a dit tantôt, il Moi, gère même les pancartes. J'ai un prompteur dans le fond de la salle. C'est vrai quand même. OK, il nous reste encore quelques minutes. Faut dire aussi, ça se peut qu'on fasse plus qu'un podcast à l'auto-show. Oui, on va être le 5 août prochain. On a été Tu dis embarqué. à où, toi? Ou où? À où? À où? On dit OK. à où? On dit à où? À où? Ben, On dit où? ouais, j'ai accroché un peu, mais on dit où? C'est le Ouais, mois on d'août. dit où? Ah. Ma fête, c'est le 21 août. On va continuer à dire à où. Comme mon ami Will l'a dit, lui, parce c'est que le quand 15 t'es de à- mai. Sa fête, lui, c'est le 15 Le de mai. demi. Ah ouais, Le 2 mai, ouais. Ça, c'est très bonhomme, demi. ça. Ah ouais. Demain, ça fait quelqu'un de demain. Quelle date ta fête, Will? Le 15 de mai. Pas 15 mai, 15 de mai. 15 demain. Il me semble que mon oncle disait ça, mais un gars de 37, ça fait mal un peu. Mais bon, on Il était salue peut-être Will. proche de ses mononcles aussi. on sait Sûrement, pas. mais on dit il y a encore cet âme-là. Tu sais, à vous, Will, il est. En tout cas, on parlera Ouais, pas de c'est Will un pendant bonhomme. 1h30, On mais le ouais, salue. il est comme une vieille âme. Tu sais, on Ouais. dirait il est cool, là, c'est notre chum. Mais tu sais, tu vois qu'il est très mononcle en dedans de lui, là. Ouais. Il y en a beaucoup des mononcles au Québec. Ah, il y en a beaucoup. Ceux qui savent pas c'est quoi un mononcle, c'est comme un oncle, mais il n'y a pas de jugement. C'est pas mal ça. Il est pas raciste, mais il les aime pas, les. Non, non, c'est le genre de mononcle, là. On rentre-tu sur live sur Gatineau.tv? Dans 3 minutes, là. Dans T'as 3 même pas minutes? fini ta phrase, je t'ai coupé puis t'as arrêté de parler. C'est quoi je parlais? Tu Le- sais que mon le PTSD, des fois, mes idées... Le 5 mon août. PTSD, je souffre d'un syndrome post-traumatique. Oh! Donc, ça fait qu'au niveau cognitif, des fois, je peux avoir des absences. Le gars, il T'as eu ça pendant que t'étais militaire ou. Oui, exactement. Ah ouais? Ben, On a jamais diagnostiqué parlé, ouais. suite à de la psychothérapie, des Ok. rencontres avec des psychiatres. Mais ouais, on n'a jamais vraiment jasé de ça, on n'a jamais eu Non, le temps. non, ben là, c'est pas un trophée non plus. Non, mais c'est quand même intéressant, dans le sens que. Un choc Genre l'affaire que, post-traumatique, c'est apprendre pas à un... connaître ses chums, là, mais C'est ça. ouais, je te. Oui, mais la beauté de la chose, c'est que les Forces armées canadiennes, puis aussi les anciens combattants offrent énormément de bons programmes. La minute que, de façon volontaire, tu t'embarques dans la machine. Tu as besoin d'aide, que tu ressens le besoin d'aide, ils sont là pour toi. Exactement. Wow. Exactement. Donc, Ça veut-tu dire que c'est différent, mettons, comme aux États-Unis ou. très, Ouais. très. OK. On est choyés. Pour vrai, on est OK. choyés. On a des bons intervenants. J'ai l'impression que des fois que l'armée se fait un devoir d'aller chercher les meilleurs qui sont surqualifiés pour traiter Ben tant mieux. des PTSD qui sont reliés à la guerre ou au service militaire. Là. Ouais. On n'en fera pas un cas, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un travail à tous les jours. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des symptômes qui demeurent, qui persistent, mais avec la psychothérapie, on désensibilise beaucoup, puis on réussit à avoir une vie équilibrée.
Malgré que le plus grand... Là, je vois... C'est une bébête, c'est pas mes pilules, là. PTSD encore, c'est... Ça va bien, je vois juste des mouches. Non, je l'ai vu aussi. Steven. On a toutes la même. Mais, tu sais, je m'en allais avec ça. Le 5 Je août. sais pas, même toi, tu le sais pas. Le Ouais, 5 le 5 août. Hein? Le 5 août. Non, ce que je disais, Le c'est 5 qu'à de à force Le 5 de août. de désensibiliser les traumatismes, on devient plus ou moins équilibré. Mais dans mon cas, ce que je souffre le plus de tout ça, c'est un peu la déconnexion émotionnelle dans certains moments. OK. C'est probablement le prix le plus cher que j'ai dû payer de... Je trouve ça triste, mais dans le sens... De cette maladie-là. Ça me redonne confiance, on dirait, par rapport à ça, parce que dans le sens, si tu me dis que vous êtes bien encadré, tant mieux, parce que je trouve tellement qu'aux États-Unis, chose qu'ils ont, c'est qu'ils sont ultra patriotiques. Tu sais, ils vénèrent beaucoup leurs vétérans. Tu sais, des fois, on le voit souvent, mettons, avant un événement sportif, ils vont souligner tel bataillon, puis tout. Puis ici, nous autres, on porte un coquelicot une 11. semaine par année, Ouais, puis c'est ça notre effort pour les militaires, mais Ça fait tant pitié. mieux si tu me dis que vous êtes bien traité pour ça. Là, C'est sûr qu'il y a un effort à faire de la part de la personne qui est blessée, d'aller vers les services, puis Ouais. de croire que les services vont éventuellement améliorer ta condition. C'est la même chose aussi pour ceux qui ont des blessures physiques. Là. Si tu crois pas en la physiothérapie puis tu y vas pas, il y a des bonnes chances que... rendu là, ça t'appartient, là, c'est ton problème rendu là, mais tu sais, les gens qui demandent de l'aide et qui sont capables d'en avoir, tant mieux. Là. Exact. Puis c'est pour ça que je fais de la scène aujourd'hui. Ça donne des sensations fortes, ce qui fait en sorte que je me sens vivant un petit peu Mais il n'y a plus. rien comme tirer du M16. C'est ça. Je peux plus tirer de la grenade aujourd'hui. Non, mais on dit ça parce qu'on est allé voir Top Gun au cinéma. Avez-vous puis là, aimé ça? On a adoré, on a Ouais, vraiment hein? capoté, mais depuis ce temps-là, à chaque fois qu'on voit des avions, on est comme ça doit être... Ça, c'est Maverick. On dit C'est que- Maverick. Ben non, mais pas qu'on dit que c'est Maverick, mais je me demande c'est quoi le trip d'être dans un... Pas de le piloter, mais juste D'être dans d'être un assis F-18. Ouais. dans un F-18 puis genre de te faire brasser un peu, là. Brasser un Un peu. peu. Là, on un dirait que peu. depuis qu'on Je a pense vu juste ça, un G, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ah ouais, dans le Exactement. film, il monte jusqu'à 10 10 G. G. 3, je pense. Une affaire de même où, tu sais, ça n'a pas rapport, là. C'est 10.3 fois ton poids. Incroyable. Je sais pas c'est quoi le C'est fois top ton des Fait que pilotes de l'humain F1. peut- Les F1, je sais pas c'est quoi le maximum de G Ben, qui c'est vont. 6. Peut-être 6, ça a du sens, là. Ouais. Pour les F1? Ouais, les Formule 1. La Formule 1. Ah, pour les Formule 1? Ouais. Tu sais, Ça va versus dépendre des les virages, là, pilotes, puis de la vitesse, mais ouais. je sais pas. Mais en moyenne, je pense que tu as raison. S'il y en a le quelqu'un maximum, qui a la c'est- réponse, envoyez-nous ça en commentaire Ben, je sur te la... donne 4 à 6. Ouais, Sur la 4 à chaîne 6, YouTube. ouais. OK. Ouais, c'est ça. 4 à 6, Wow. t'es Ouais, certain? j'imagine, Ouais, tu sais, quand c'est j'ai rien à énorme, faire là. le dimanche soir, Mais c'est quand ça que je fais. quand tu pars dans une fusée, mettons, je sais pas si Ça, ça c'est- doit être quand même le max. C'est 18 à 20, me semble. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Ah, Parce si, qu'ils vont, ben ouais, ça se parce peut qu'ils en vont faire, jusqu'à là. genre 20 000 Mais ils sont km/h. entraînés des mois, Oh, des c'est années, bon. voire Ah ouais. pour être Ouais, tu sais, endurant à cette force t'as G-là. pilote d'avion de chasse pis t'as astronaute. Tu sais, des fois, quand tu sais, t'es toujours la bitch à quelqu'un qu'on dit, hein? Tu sais, t'es... Christy, l'astronaute te regarde, c'est cute ton petit projet, mais... Non, je vais juste te corriger. km/h, c'est... Nick, l'astronaute, sait pas c'est quoi du sarcasme. Souvent, il est dans le Ouais, spectre c'est- de l'autisme, il est pas là. Tu sais, c'est- Ouais. Il y a peut-être un PTSD, le C'est vrai, c'est vrai. Imagine des mouches. Let's go pour Gatineau.tv, mon chum. Yes, sir! On va rejoindre nos amis de Gatineau.tv. Donnez-nous une seconde, c'est là où est-ce que je fais l'introduction du podcast. Et je vais vous faire applaudir également. T'es-tu prêt? Moi, je suis prêt. Presque prêt. Ce sera pas long. Je te l'ai dit, sans toi, je ferais pas ça. Je ferais pas ça. Je ferais d'autres choses, mais je ferais pas ça. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Asseyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Le troquet, bonsoir, le troquet. Eh ouais! Anthony À fond, est là. Merci d'être Anthony est là. Merci d'être là. Bienvenue au Soundcheck Podcast. Bienvenue aux gens sur Gatineau.tv. On est déjà sur la plateforme, la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous allez bénéficier du segment exclusif d'environ 15 minutes, là, de 6h15 à 6h30. Allez vous abonner et n'hésitez pas à partager le live sur vos réseaux sociaux. Ça va donner un coup de main
au podcast. Ça va nous faire grandir, puis éventuellement, on va être capable de se payer de la publicité. Vous voyez, j'ai déjà mes invités sur le plateau avec moi. Je vous les propose, je vous les présente dans 2 petites secondes. Tu peux proposer aussi, là, mais on n'a pas bien le choix. Faites un beau lapsus. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter le producteur, régisseur et le co-animateur du Soundcheck Podcast, M. Mathieu Perriard, qui est avec nous encore ce soir. Bravo. Mathieu, bonsoir. On va lever mon micro, ça va aller mieux. Oui. Mathieu, je continue avec les mots de présentation, puis on revient, on jase tout le monde ensemble, on présente nos invités. Ça marche? Pas de trouble avec ça, tu fais ce pour que tu ceux veux. à la maison, on va vous demander, si vous avez une petite seconde avant, pendant ou après le podcast, allez liker nos réseaux sociaux. Des gens qui passent sur le plateau et aussi les réseaux sociaux du Soundcheck Podcast, soit sur la page Instagram ou sur la page Facebook. Soundcheck Podcast, exactement. On rencontre, qu'est-ce qui est le Soundcheck Podcast? On rencontre les invités de la soirée d'humour, les jeudis stand-up au Troquet, qui se passe à 20h ici au bistrot, Café Bistrot, le Troquet. L'appellation a changé, mais c'est toujours à la même place, 41 rue Laval, dans le vieux hall, sur la rue Piétonnière, où est-ce qu'on présente le podcast et les jeudis stand-up au Troquet. Aujourd'hui, la tête d'affiche, vous l'avez devant vous, je vais vous le présenter dans très peu de temps, c'est Nicolas Lavoie. Et je vais vous expliquer également son parcours. C'est toi. C'est toi. Qu'est-ce qu'on fait au Soundcheck Podcast? On reçoit ces invités-là, puis on les découvre dans leur personnalité, leur parcours, et de façon un peu plus ludique. Hein? S'ils sont capables de puncher, ils vont puncher. S'ils sont pas capables, ben les gens vont réaliser qu'ils sont pas capables de puncher. C'est pas mal ça. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça qu'on remercie notre commanditaire cette semaine, qui est AMP Rénovation. AMP Rénovation, je sais que c'est plate, ces affaires-là, mais c'est le fun pour nous parce que c'est des entrepreneurs, des entreprises qui supportent ce qu'on fait à tous les jours. AMP Rénovation, qui est un entrepreneur général de la région de Gatineau, mais travaille sur les 2 rives. Il a une licence RBQ, il fait dans le résidentiel et dans le commercial. C'est quelqu'un qui est très attentionné, très minutieux, et c'est rare d'avoir des entrepreneurs comme ça. Au 819-209-2663, AMP Rénovation. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je vous présente sans plus tarder mes 2 invités aujourd'hui, qui sont des amis. Je suis vraiment excité, vraiment content. Le premier a gradué de l'École nationale de l'humour en 2009, a fait le fabuleux concours En route vers mon premier gala, et c'est le copropriétaire du Patriote Comedy Club. Mesdames et messieurs, je vous présente Nicolas Lavoie. Ben oui, merci beaucoup. Merci de cet accueil chaleureux. Même le staff applaudit pas, tu vois que... C'est encore très bien accueilli, Gatineau à date, ça va super bien. J'ai déjà le goût de revenir. Et avec Nicolas, aujourd'hui, on a la chance d'avoir sa conjointe dans la vie. Je vais dire, et en humour, c'est pas ça. Là. Non, sa conjointe dans la vie et de tous les jours. Oui, madame. Et s'il y en a qui l'ont reconnue, c'est Madame Miss Sushi à la maison, Madame Geneviève Evrel. Bienvenue au Soundcheck Podcast. Merci. Très heureux de vous avoir. Merci, madame. Vous avez 2 parcours différents, mais 2 parcours très intéressants, puis on va en discuter. Geneviève, je veux dire, tu viens de loin dans le sens que tu as eu une enfance qui est un petit peu plus difficile et aujourd'hui, tu es une entrepreneur aguerrie, tu es une... comment je pourrais dire ça? Tu es une personnalité publique aussi, pas juste une entrepreneur, et tu fais des conférences pour aider les gens dans leur... comment je pourrais dire ça? Dans leur cheminement? On peut dire ça comme ça? Oui, je pense que je peux dire ça. Mon chum a assisté récemment à une conférence que j'ai faite. Justement, c'était sa première. Non, c'est pas la première, non. OK, Et tu suivais quand il te connaissait pas. Oui, c'est ça. Je me suivais en cachette. T'espionnais. C'est ça. Mais, Comment se nomment tes conférences? ben, c'est plus, honnêtement, quand je présente mon histoire, je la présente plus comme mon parcours, mon histoire. C'est sans prétention. Puis à chaque fois que je parle de mon parcours, c'est tellement toujours à des publics différents. Autant je peux être dans des centres jeunesse, autant je peux être devant des entrepreneurs. Tu sais, il y a vraiment toutes sortes de gens qui peuvent être interpellés par mon parcours parce que j'ai vécu tellement de choses que finalement, à quelque part dans mon histoire, que tu aies eu toi aussi une enfance difficile ou que tu sois complètement né dans de la ouate, tu peux quand même y trouver ton compte de par mes propos. Fait que je raconte tout simplement juste mon histoire, le fait que, tu sais, c'est un peu facile à dire, de dire, tu sais, c'est pas parce qu'on vient d'un milieu difficile qu'on peut pas décider que nous, on prend ou on crée notre propre chemin, mais c'est un peu ça que je raconte. Puis quand
quand j'étale ma vie privée puis mon enfance, du fait que ma mère était alcoolique, toxicomane, junkie, mon père alcoolique, toxicomane aussi, ben à un moment donné, je raconte mon histoire, mais avec aussi une petite touche d'humour pour dédramatiser, parce qu'à un moment donné, quand tu te rends compte que même si tu viens d'un milieu comme ça, complètement tout croche, violence conjugale, à l'époque, ma mère avait un chum violent, après ça, plein de déménagements, visites de maisons pour femmes victimes de violence, puis tu sais, les années s'accumulent, les embûches s'accumulent, puis que à un moment donné, tu te rends compte que ben, la seule personne qui peut te sauver la vie, ben, c'est toi. T'sais, de toi à toi, tu peux faire le choix d'emprunter la mauvaise route, de consommer puis d'y aller avec ce que tu as vu toute ta vie, ou d'entreprendre ta propre vie à toi. Ben moi, je sais pas comment j'ai fait d'une certaine manière. J'ai juste écouté ma petite voix puis je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie d'autres choses. Puis j'avais rien à perdre parce que j'avais rien. Fait que j'ai essayé, j'ai foncé parce que j'aurais pas pu avoir moins que ce que j'avais. J'avais rien. Je vivais dans la pécrie chez ma mère. Fait que Donc, on peut dire que ton sixième sens t'a guidé à te faire par toi-même. c'est définitif, puis je l'ai encore, ce sens-là. Je sais que je suis très... je fais beaucoup confiance à la vie, oui, mais je file les choses, j'écoute ma petite voix. Tu files l'énergie. Oui, puis j'écoute beaucoup aussi comment je me sens par rapport à une situation, tu sais. Il y a des gens qui se fient à des tableaux Excel, qui se fient à des mathématiques, des études de marché et tout. On en parlait tantôt pour blaguer, mais moi, je suis plus comme... Ouais, je pense que ça va marcher. Ou non, moi, j'irai pas là, je le sens pas. Exactement. Ouais. Puis jusqu'à maintenant, je dis pas que j'ai pas droit à l'erreur, puis je dis pas que j'en ai pas fait. Seulement, ça m'a souri à 98 % jusqu'à maintenant. Fait que j'imagine que pour moi, ça fonctionne, puis jusqu'à preuve du contraire. Il faudrait peut-être que tu montes une conférence pour les humoristes. Ah ouais? Ouais, ça, c'est plus une question de timing, je pense. Nick, est-ce que tu as été élevé dans la Watt? J'ai été élevé dans Watt, mais ça n'a pas toujours été facile. Tu sais, moi, je me souviens, j'ai jamais eu la chance Non, de la Watt, c'est pas doux, c'est rough. J'ai jamais eu la chance, de marcher pour aller à l'école, tu sais. Autobus, TD, égal. Mais tu sais, elle disait qu'on trace tout notre chemin. Un moment donné, moi, je me suis caché dans un buisson, je l'ai laissé passer l'autobus et j'ai marché, Steven. J'en ai profité, j'ai marché de reculons. D'après moi, je pense que je suis un précurseur du moonwalk, mais bon, ça reste à prouver. Et là, pour l'instant, tu nous racontes beaucoup d'absurdes. C'est le fun. Non, mais pas vrai, non. J'ai vraiment eu... tu sais, mes parents... je veux dire, j'ai une famille de classe moyenne. Mes parents travaillaient les deux. J'ai jamais manqué d'amour. Mes parents ont jamais été violents. Ok, c'est plate. J'ai Tu sais jamais pas. manqué d'amour. que dans le Non, fond, mais tu c'est sais, il n'y a ça, mon rien à histoire. puncher là-dessus. Tu sais, t'as pas le choix d'aller dans l'absurdité, comme je t'ai dit. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant à dire. Ouais, c'est ça, j'ai eu un vélo à l'âge de 8 ans. Puis en plus, ça va 9 bien ans, en j'ai eu humour. un Fait que... autre, tu sais, je veux dire, Mais y il y a a une bonne rien de- étoile. T'as une bonne étoile. non, j'ai une bonne étoile aussi. Je pense aussi qu'à un moment donné, c'est pas mes parents qui, encore aujourd'hui, tracent mon chemin. Là. Je veux dire qu'il fut un moment dans ma vie où il a fallu que je vole de mes propres ailes. Puis rendu là, c'était à moi de poursuivre cette lignée-là, de continuer sur le droit chemin. Là, chose que j'ai Exactement. faite, là, mais bref. Comment était venue l'idée d'aller à l'École nationale de l'humour? Ça, c'est drôle parce que quand mes parents se sont séparés, j'avais 12 ans. Puis là, je suis allé habiter avec mon père. Et là, Ok, mon fait que père... ça a pas Tu vois, toujours c'était pas bien si... été, là. C'était pas, non, c'était Ça pas a si pas clean toujours que bien ça. été, ouais. Wow. Fait que, ouais, à 12 ans, j'avais 12 ans quand mes parents se sont séparés. Là, je suis allé habiter avec mon père. Fait que mon père avait ma garde légale. Ma mère avait la garde légale de mon frère plus jeune. Puis, avec le temps, mon père travaillait chez Bombardier. Puis, à un moment donné, il m'a dit il faut qu'on déménage. Parce que mon père avait eu une promotion chez Bombardier à Mirabel, l'usine de Mirabel. Fait que, bref, on déménage sur la Rive-Nord. Mais moi, je suis rendu en secondaire 4. Là. Fait que je fais mon secondaire 5 dans une nouvelle école que je connais personne. Et là, je me dis, bon, faut quand même falloir que je me fasse des amis si je veux pas trouver cette année scolaire-là difficile. Et le réflexe que j'ai eu, c'est de développer mon sens de l'humour. Fait que là, je faisais rire les gens dans mes cours. Puis là, j'ai commencé à faire un peu de radio étudiant. Fait que tu faisais de Puis là- l'humour d'affiliation pour te faire une Ouais, place au ça a travers de tout le commencé monde. comme ça. Puis là, il y a des gens qui m'invitaient à la radio étudiante. Là, j'ai commencé à triper, à faire rire les gens. Là, j'avais des retours, genre, dans mes cours d'après. « Hey, je t'ai entendu à la radio, c'était écœurant. » Fait que ça a commencé comme ça. Puis qu'après, l'école vient au moment où on appliquait pour les demandes de cégep. Là, moi, j'ai fait, j'ai pas envie d'aller en design industriel ou en art et lettres. Là. Fait que, tu sais, Soudeur, monteur. j'ai fait, non. Fait que là, j'ai fait, hey, crime, je pourrais essayer l'école de l'humour.
Et là, j'ai dit ça à mes parents ont été comme, oui, go, vas-y. Ah oui, t'as eu le support de tes j'ai eu parents. du support. En fait, vous j'ai rien eu de rough dans ma vie. Je me suis fait mordre les fesses par un Doberman. Mais clairement, on peut voir que tes parents étaient sa brosse quand tu t'as encouragé à aller à Je sais l'école. pas, mais bref, non. Je pense qu'ils ont bien réussi leur affaire. Là. Je pense que c'était un bon gage. On là, peut dans les ça. saluer. C'est quoi leur nom? Michel et Sylvie. Bon, Michel et typique, Sylvie. Des parents des années 80. Je suis à peu près ça qui écoute tout ce Ouais. que tu fais. Bon, ouais, ben oui, ma mère, de moins en moins, tant que j'y envoie, là, elle commence à être pas paresseuse, là, mais dans le sens que, tu sais, genre, elle sait que... Es-tu je fais bonne avec beaucoup les de réseaux trucs, sociaux? là. Pas tant que ça, hein. Sylvie, Sylvie, c'est une mère, là, de 60 ans, là, qui a une photo de fleurs, mettons, à la place Ouais. de sa photo de profil, mettons. sa photo de profil présentement sur Facebook, c'est la photo du nouveau chat. Parce qu'elle a Un peur de se faire jardin. reconnaître et Ben de non, se je faire... pense pas. C'est juste que c'est comme... Elle prend ça avec une légèreté... je pense que c'est cette légèreté-là avec laquelle on devrait tous prendre les réseaux sociaux. Mais ça, c'est un autre sujet, mais bref. Fait que tu sors de l'École nationale de l'humour, tu Ouais. participes à En route vers mon premier gala. Ouais, j'ai fini en 2009. Là, ben, pour être honnête, quand je suis sorti de l'école en 2009, écoute, je savais pas pantoute quoi raconter, de quoi parler. Fait que j'ai été longtemps sans faire de show. De 2009 à 2012, je dois avoir fait peut-être une trentaine de shows. OK. Fait que, tu sais, c'était minime. Mais dans ce là. temps-là aussi, il faut dire qu'il y avait les productions, il n'y en avait pas autant Ouais, il y avait qu'aujourd'hui. beaucoup moins de soirées d'humour qu'il y en a aujourd'hui, là, c'est sûr et certain. Mais bref, fait que là, je me demandais vraiment quoi dire. Je voulais savoir aussi, je voulais vraiment trouver mon personnage. Là. Oui. Savoir aussi de comment aborder ces sujets-là sur scène. Fait que là, de fil en aiguille, ben là, je commençais à trouver de plus en plus vers quoi je voulais m'enligner. Ou quoi raconter aussi. Fait que 2012, je commençais à animer à l'Abreuvoir, qui est sur Ontario. Oui. Ontario Saint-Denis, qui est une place mythique pour les soirées d'humour. Là. J'ai commencé à animer à l'Abreuvoir, là, ça m'a vraiment comme... Est-ce que c'était GHB à cette époque-là? Non. C'est c'était- avant GHB? Ouais, c'est avant GHB. Ouais, c'est les mardis ou les mercredis, je me souviens pas, ça fait longtemps que je parle à la mais je pense que c'est les mercredis qui roulent à côté de. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi GHB, c'est une soirée d'humour là, un peu hardcore, un peu Ouais. d'humour noir Ouais, à l'Abreuvoir ouais. à Montréal. Parce que si tu le dis Ouais. pas, t'es à l'abreuvoir de GHB, ça va mal. Ouais, un peu c'est. mal Ben là, viré, j'ai fait un plus un dans ma tête. j'ai dit, GHB veut dire gore, hard et brutal. Ouais. C'est ça le thème, l'acronyme veut dire ça. Mais bref. Ben, c'est une j'ai figure animé, de style, là. Il n'y a ouais. pas personne qui se met tout nu là. puis Non, qui se tire exact. Non, c'est vraiment les tire gens les savent couilles. à quoi s'attendre. Là. Fait que bref, j'ai commencé à animer à l'Abreuvoir. Ça m'a mis pas mal sans map au niveau du milieu de l'humour québécois. Ouais. De fil en aiguille, bon, là, j'ai participé en route. Là, j'ai animé d'autres soirées. J'ai fait une couple de corpos. De plus en plus, je faisais les ZooFest. festivals ZooFest. J'ai fait 3 fois le festival ZooFest. 4 spectacles différents, si je me trompe pas. On a eu des gros succès quand même à ZooFest, là, beaucoup de sold out. Même le premier ZooFest que j'avais fait, le titre du show c'était Couche avec un comique. Je voulais trouver Quelque chose d'accrocheur. Un titre accrocheur. Ouais, Puis, ouais, écoute, on avait sold out l'Agora de Lucam. Puis en même temps, tu Genre manquais pas 6 d'humoriste soirs, non plus. Non. Écoute, les shows étaient sold out autant au niveau du public qu'au niveau des line-up. Là, j'avais des line-up de fous. Là. Ça avait pas rapport. Là. Tout le monde voulait venir jouer sur le show. Puis j'étais un petit nouveau. Là. Le milieu me connaissait à peine. Là. Oui. Mais est-ce que Bref, tu penses fait que c'est le ZooFest qui t'a vraiment fait découvrir de l'industrie? Ah, peut-être, mais je veux dire, ben, on est comme un peu tous victimes de notre propre succès dans un sens. Là, Oui. tu sais, si tu rentres pas solide, tu vas être connu, mais pas de la bonne façon. Oui, à mon mais le avis, là, ZooFest est quand même une belle plateforme ben pour les oui, mais producteurs, peut-être les au niveau- diffuseurs, d'aller voir les peut-être nouveaux au niveau talents. du côté entrepreneuriat, si on veut, là, au niveau de faire comment je suis capable de produire, puis d'autoproduire, puis de monter des shows, concepts. Ça, peut-être à ce niveau-là, mais au niveau des performances, vu que j'animais, c'était pas moi le spotlight des shows que j'organisais, dans le fond, si on veut. Là. Est-ce que t'aimes mieux animer ou t'aimes mieux être un stand-up? Ah, j'aime mieux jouer qu'animer. Ouais, hein? J'avais ça jouer, là, mais. Ouais, j'aime L'animation mieux, fait partie du travail, mais c'est plus... Ouais, ben, ça fait partie du travail. C'est sûr, ça forge beaucoup. Je l'ai toujours dit là, aux nouveaux qui me demandaient des conseils des fois. Là. Animer, c'est vraiment une bonne école parce que ça te forge à travailler ton approche avec le public, ton approche directe. Ouais. Le crowd work te forge beaucoup dans la vie, chose que l'école de l'humour peut pas t'apprendre, mettons. J'ai rien à dire contre l'école de l'humour, là, mais je veux dire, il y a des choses que le milieu des bars ou des soirées d'humour va t'apporter que l'école ne peut pas t'apporter et vice-versa. Mais je pense que l'école t'accompagne, donne la pédagogie, mais à un moment donné, il vient un moment où est-ce que tu quittes de jouer devant ta cohorte, puis tu t'en vas dans Exact. les bars ou dans les Ben, salles de ouais, spectacle tu t'en pour vas aller... ça va te faire les dents, comme j'aime appeler. Là, tu t'en vas t'endurcer la couenne. Là. On va te le dire, faire du crowd work quand t'as rien à dire, là, ça t'endurcit la couenne. Là, En fait,
J'ai une question dans ma tête qui me trotte depuis tantôt. Ouais, vas-y. Tu as dit, mes parents se sont séparés. Ouais. Mon père avait la garde. Ouais. Donc, tu t'es retrouvé avec une belle-mère. Non, mon père, c'est jamais... Non, jamais? non. Est-ce que ta mère... Oui. Ma le mère s'est conjoint? remariée, j'avais 16 ans. Ben, Donc, t'as eu un encore- beau-père? Ouais, j'ai encore mon beau-père, Patrice, qui Et sont encore ensemble aujourd'hui. Je sais pas si tu vas être à l'aise avec la question, mais aujourd'hui, tu es beau-père toi-même Oui. aussi, du petit garçon Oui. de Geneviève. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues avec ton beau-père que tu fais encore aujourd'hui, que tu fais aujourd'hui comme beau-père, ou des choses que tu as vécues et tu dis, ben moi, je ferais pas ça avec le petit? C'est hyper drôle que je pose la question parce qu'au début, je l'avais dit à Geneviève, j'ai dit, je pense qu'étant quelqu'un qui a grandi dans des familles reconstituées, va m'aider justement à apprivoiser un peu cette relation-là que j'ai avec Malcolm, tu sais. Parce que, puis moi, je me souviens quand mon beau-père, Patrice, est C'était rentré... pas la même game parce que t'es un Yes. ado. Hey, moi, Tu sais, mon garçon, j'avais il est tout 15-16 petit, ans. fait- Là. Tu sais, moi, j'étais le petit coq de la famille. Là. Tu sais, je suis plus vieux. Fait que, écoute, Patrice, je le bardassais. Là, j'étais cocky. Là, j'y envoyais des pointes. Là, puis, tu sais, on dirait que j'étais comme, hey, c'est pas toi l'homme de la famille, là, c'est moi. Là. Puis aujourd'hui, on en reparle en riant, Patrice et moi. Puis, il comme non, c'était un passage obligé dans le sens que tu sais, je comprenais la situation. Ouais, Puis là, j'étais comme pauvre, tu sais, je m'excuse. Tu sais, des fois, je m'excuse encore de faire hey, crime, ça doit pas avoir été facile. Ah, j'ai pas été facile non plus. Ben, c'est ça. Fait que non, là, je suis content parce que Malcolm me fait pas vivre ça. Mais Ouais. si jamais ça arrive un jour, je pense pas que ça arrive. Ben, là, ils mais- vont avoir déjà créé un lien, là, Ouais, de c'est toute ça. façon. Étant Donc, arrivé C'est plus tôt, là. difficile d'haïr Ouais. quelqu'un que tu as déjà aimé. Ouais, je pense que oui. Là, ça m'est jamais arrivé. j'avoue. Mais... Geneviève, entrepreneur, depuis quelle année? J'ai créé Sushi à la maison en 2008. 2008. Et est-ce que tu as créé Sushi à la maison par besoin de te lancer en entreprise? Non, non, Ou pas juste du pour tout. manger des sushis? En fait, je travaillais dans une sandwicherie, je faisais des sous-marins. Oui. Je gagnais ma vie comme ça, c'était ça ma vie. À cette époque-là, j'avais aucune étude. Fait que moi, c'était ma job pour payer mon loyer, là, tu sais. Oui. Puis à un moment donné, il y a un client régulier qui venait tout le temps où je travaillais. Puis à un moment donné, il m'a dit, j'aimerais ça te voir après ton chiffre, j'aurais un job à te proposer, tu sais. Fait que je suis parfait. Il dit, ça serait pour faire des sushis. J'ouvre un restaurant à 2 pas d'ici. C'est pour ça que je suis tout le temps ici en train de manger des sous-marins parce que j'étais en réno. Puis il dit, j'aimerais beaucoup ça que tu travailles pour moi. Je te vois aller, la clientèle. Tu te souviens de ce que je mets dans mon sous-marin. Tu es toujours souriante. Il dit, je te veux comme employé. Fait que j'ai dit, OK, cool. Il dit, c'est temps plein, plus pourboire. Fait que moi, j'étais comme, c'est intéressant. Mettons, là, je faisais 30 heures, pas de pourboire. Tu sais, comme on va toujours pour le mieux, du moins. Donc, j'arrive là-bas, mais moi, j'avais jamais mangé de sushi, là. On se rappelle. 2008, tu étais une des premières, tu étais une pionnière Attends, au mais Québec. c'est 2006. J'ai 2006. parti sushi à la maison en 2008, mais j'ai commencé à travailler dans les sushis en 2006. Fait que pour vrai, à Québec. Je me souviens, j'ai en mangé des 2006, sushis pour la première fois en 2004, je pense. Ben c'est ça. Puis à Québec, en 2006, il n'y en avait pas. Il y là, avait pas à peine, grand-chose. tu sais. Il y avait 2 restaurants, puis c'était des restaurants chics, mettons. Là. Oui, c'était. Tu te souviens-tu du Métropolitain. nom? Oui, exactement ça. Puis, Quartier. exact. Qui est Et il y toujours avait là. Sushi Zen. Sushi Zen. À Charlebourg. qui est, ah oui, exactement. Parce que moi, j'ai acheté. Ben, j'ai pas acheté une franchise. En fait, j'ai donné. Je pense que je peux le dire aujourd'hui encore. J'ai donné 5000 $ à Sushi Zen Québec pour qu'il me donne accès à ses cuisines, pour qu'il me montre ses menus, puis que je vois te comment forme la d'une business. certaine manière, Oui, ouais. exactement, qui me forme comme entrepreneur dans le business de sushi. Puis j'ai fondé Sushi Zen Jonquière Incorporé OK. en 2010. Fait que c'est cool que tu nommes ça parce que t'es allé plus vite que moi, bien entendu. Ben, c'est différent, là. Puis, tu sais, quand je le dis souvent en entrevue, dans des contextes différents, mais, tu sais, quand je suis allée, moi, dans le restaurant, là, pour me faire former, là, Ouais. j'avais jamais mangé de sushi, là. Je veux dire, j'avais de la misère à rejoindre les 2 bouts à la fin du mois. Donc, quand j'ai mis ma première boule de riz chaude sur ma feuille d'algue, tu sais de quoi je parle? Ouais. Il y a une odeur délicieuse qui émane de la feuille d'algue Ouais. et du riz qui se C'est rencontrent. du vinaigre de riz que tu mélanges avec ton Exactement. riz. Puis moi, ça a changé ma vie parce que j'avais jamais eu de passion. Moi, je suis élevée par 2 personnes sur l'aide sociale. Penses-tu vraiment que mes parents m'ont dit « Hey, dans la vie, je te souhaite d'avoir une passion, un rêve. » Mais jamais personne qui m'expliquait ça. Ils t'ont jamais dit, t'aimerais-tu ça faire du ballet jazz? Non, c'est ça. c'est- Exact. Fait que quand j'ai appris à faire cet art-là, Oui. qui, en 2006, justement, t'étais spécial sur un Oui. temps, parce que
C'était fais de l'art des culinaire. sushis. Ben oui, totalement. Fait que là, je devenais en plus cool, puis en plus, c'est bon, puis en plus, ben, c'était très le fun à faire. Fait que moi, je me suis dit que ma vie allait être un long sushi sans fin. OK. Et, Moi aussi, ça a changé ma vie. Je suis passé de 235 livres à 290. Ça n'a pas été très long. C'est hyper calorique, les sushis. Hein? Faut quand même faire attention. On peut en jaser. J'ai pris 10 livres, moi, depuis qu'on... Non, 20. Yes. Pas vrai, pas vrai, pas vrai. Ça fait mal. Non, On n'a non. pas commencé avec le segment habituel, puis j'ai envie de vous entendre là-dessus. Je vais y aller avec toi, Nick. Tu me dis ton âge, tu viens de où et l'endroit le plus inusité que tu as fait l'amour. C'est le fun de dire ça devant Mais ça ma sera nouvelle pas conjointe. Nicolas... Vous êtes quand même un couple Vanille. récent. Oh, ouais. Fait que on va vous donner le temps d'expérimenter. OK. Puis on a coffre de plus- on a char. plus 20 ans. Je vais être bien honnête, là. Je vais pas sugarcoat, je vais pas... Non, tu y vas, tu y vas comme tu le je vais sens. Faut que honnêtement. je l'apprenne moi aussi. Là. Bon, c'est sûr que tu vas l'apprendre, on n'a jamais parlé de ça. Fait que Nicolas, 38 ans, ben, écoute, j'ai grandi à Montréal, Oui. dans le magnifique quartier du sud-ouest de Montréal, Verdun. Oui. Pour les gens qui connaissent un peu plus ça. C'était rough un petit peu, par exemple. Ça, c'est C'est encore le rough, côté, je pense. le seul côté rough de... Ben, c'est comme un peu le nouveau plateau. Là. Ça commence à être huppé un peu, le Verdun. Là. Ouais, ouais. Ah oui? Ouais, les logements sont plus abordables comme c'était. Bref. OK. Et l'endroit le plus inusité où j'ai fait de l'amour, c'est dans un garde-robe. Oh, t'es rentré dans Puis le après, garde-robe au t'es lieu de sorti. sortir. Ouais, je suis sorti, mais j'étais le même gars. J'aime encore les vagins. Tu sais, ça a T'es-tu été déjà ça. fait pogner à faire l'amour par... Non, jamais. Jamais. Non, mais j'allais dire par le petit à Geneviève. Ah non, Ah, ah, oui, ben oui, oui. proche. Proche. Ça, c'était un autre défi Ouf, quand t'as des proche. familles Ben, on recomposées. était- Il était Ça allait aller là. Non? il était couché. On Ah, puis ça m'est croyait, arrivé. Je me suis qu'il dit, il n'y a dormait, pas juste mais- à moi que ça arrive, là. Ben non, mais... Parce que tu me parles de garde-robe. Moi aussi, je faisais l'amour dans le Ça garde-robe à un arrive moment donné. souvent, quand Puis même. il y a un des deux enfants qui est arrivé, puis on ouvert la porte. Puis là, essayer d'y vendre que tu fais du lavage. Toi, c'était À 2 h du matin, t'es tout nu, puis c'est sécheuse. Ah non, moi, c'était une histoire toi, de... c'était pas un garde-robe, c'était un Ben, walk-in. soit la douche. Non, Ouais, c'était un ouais. garde-robe. J'étais Ok. plus petit dans ce temps-là. Ok. Ouais, c'est pas de moi arrivé. qu'on parle, là. Finalement, c'est arrivé plus qu'une fois. Là. Ben, tu sais, avec le petit, les pulsions, t'as pas des pulsions de fin de semaine sur deux. Là. Oui. C'est- Non, Mes mais il est pulsions tout sont petit pas 5 encore, 2 il 5. comprend pas, moi. Tu sais, il comprend Non. pas tant, là. Fait qu'on on a encore une latitude. Mais à Ouais. 5 Fait- ans, tu te souviens des images? Non, non, il n'y a pas eu d'image. Moi, à ben 3 non, je me souviens, à 3 ans, je la j'étais- cache, je vais quand même pas le traumatiser, mais il va avoir des PTSD là. Il va imaginer des mouches, mais Il va dire, avec maman, des pénis pourquoi de moi, beau-père, elle n'est pas c'est- ce grosseur-là? Oh boy. Geneviève, ton âge, tu viens de où? Et toi aussi, tu imagines, Yes, tu vas sir! apprendre Voilà, des choses à ouais. Nick. L'endroit le plus inusité que tu as fait l'amour. Écoute, c'est la semaine dernière, dans un camion de construction. T'es comme, ouais, j'étais pas là. Mais inquiète-toi pas, le camion n'était pas en marche. T'as le droit de passer la question. Non, mais j'ai beaucoup de... T'as beaucoup d'histoires. Ben Non, mais c'est correct, on n'est pas Il y a neuf, des on est histoires que Avant de usagés. rencontrer, on a chacun notre passé. Eh oui, Moi, toi- j'ai été barman, j'ai eu mes années Ben oui, il a folles. travaillé au Fuzzy, là. Fait que je Oh, m'inquiète Fuzzy pas de Laval pour lui, ou le là. Fuzzy... Brassard. Oh, t'es encore C'était plus pire. chic qu'un Encore- brassard. Ouais, Je ben, sais pas, je sais, je pense pas. Je pense pas. Il fait les deux, c'était... Ah, les deux. Laval avait des cages que Brassard n'avait pas. Ouais. C'est Et déjà Brossard ça. avait des caves que Laval avait pas. Probablement aussi. ouais. Geneviève, Ton nom, ton âge. 35 ans, Oui. Tu viens de où? bientôt 36, je viens de Limoilou. Oh, Québec. toi aussi? Ouais, Moi aussi, je viens de Limoilou. Arrête. Oui. Hein? Oui. Ouh! Oui. Limoilou, écoute, j'ai fait tellement de Ben oui, on a déménagements. fait tellement d'adresses, moi aussi. Ouais, oui. Première avenue, 11e rue. Ouais. Ça a été une. 11e rue, 4e avenue. Ça en était un autre. Je sais tout de quoi tu me 25e parles. rue, En plus, 4e à avenue, Charlebourg. rue de la Bastille. 2e avenue, Bravo. 10e rue. Bon, je pourrais pas tout Puis là, les je vais donner, arrêter moi non. là. Mais tu T'as quand comprends même une que... bonne mémoire. Parce Genre- que Non, mais ça je doit me, faire je longtemps. me rappelle On de se ce que je veux Ça, bien c'est- me rappeler. ça, là. c'est le PTSD, ça Ouais. encore. Il y a le C'est- PTSD. Il sélectionne sélectif. ses souvenirs. Exactement. Mais tu nous as pas raconté. non. Sûrement pas à Limoilou. Ah, Limoilou, c'était louche. Limoulouche, à l'époque. T'as pas connu l'ozone à Limoilou, hein? Bien sûr. T'as connu l'ozone? Ben oui. OK. Fait qu'il y a sûrement des choses, ça passe à l'ozone. Non, je suis quand même une sage demoiselle. OK. Ça paraît pas? Oh, oui. Oui, oui, je suis Oui. sage. Laquelle choisir? Ouais, laquelle?
Fait que, prends la plus fun à dire pour toi. Je pense que... Ou la plus drôle. Ouais, La plus drôle. Ou un peu... tu sais, il fallait pas, on pouvait pas être là. Mettons, c'est j'ai été avec un militaire à Borden. Ouais. Puis il y a les petites maisons de militaires, les petits blocs, là, avec plusieurs apparts. Ouais. Puis tu sais, j'étais pas très... Je devais pas être là, mettons. Les filles sont pas admises. Non. La base militaire de Valcartier non plus ne voulait pas de C'est femmes dans ça. les quartiers célibataires. Fait que- Il y avait des chefs. Ah, écoute, j'ai tellement vécu ça. Les gars, Les chefs. les gars, hein? Les chèvres! Non, pas les, non, pas les chefs. J'ai tellement vécu Mais ça. en Afghanistan, les chefs. tu vois, j'ai manqué un mot. Mais en Afghanistan, avec les viseurs, on checkait les Afghans fourrer des chèvres. Ça, c'était c'était une affaire qu'on faisait, ces chiffres de nuit. Tu peux pas avoir un PTSD. Si Ouais, j'ai encore une vidéo de ça si ça tente de voir non, ça. c'est correct. C'est bien organique. C'est bien organique. Mais pour me rappeler les logements de célibataires où est-ce que justement il y avait des jeunes demoiselles qu'on ramenait du fusil de brossard. Mais non, c'est pas vrai. On les ramenait de partout, de partout. Et les gars, parce que, écoute, les murs étaient faits en carton. Puis les gars pensaient qu'en mettant une serviette dans le bas des portes, oui. ça allait cacher, la lumière qu'il y avait à 4 h du matin. N'importe quel gars qui a déjà vécu un coloc a déjà fait ça, là. Et le bruit que la madame faisait de oui. 4 h à 6 h 15 du matin. Puis 6 h 15, il fallait qu'elle parte parce que lui, il s'en allait courir 10 km. Tu sais, mais tu m'as rappelé des bons souvenirs. Fait que t'avais pas le droit d'être là, hein? Ben non. C'est ça qui est le fun des fois, d'être, tu sais, de pas avoir le droit. Puis d'être là pareil. Ben oui, ça donne un Un petit thrill. thrill. Ben oui. Un thrill. Puis le pire, c'est qu'on se le dit tout le temps. On est comme, faut tout le temps que ça tombe quand le petit il est là. Je suis comme, pas grave. Ouais. Mais je pense qu'une semaine sur deux, ton corps se conditionne à pas se casser la tête. Puis là, dans la semaine que l'enfant est là, ben, des fois, tu te dis, oh, tabarnak, j'ai oublié. Tu sais. Si seulement c'était vraiment une semaine. Mais Ouais, nous, c'est le c'est- fameux. Là, j'ai entendu 5-2-2-5. Ouais. T'es 5-2-2. Ben, ça a l'air compliqué, mais ce l'est pas quand t'es dedans. T'sais. Moi non plus encore, j'ai de la difficulté à l'expliquer. C'est 5 jours avec un, 5 jours avec l'autre, 2 jours avec un, 2 jours avec l'autre, puis c'est ainsi de suite, ce qui nous donne à tous les mois 2 week-ends pour un ou pour l'autre parent. Puis c'est que ça fait en sorte que le temps où t'as pas ton enfant est pas très long. C'est 5 jours le plus long. C'est parce que 7 jours, c'est long quand même quand Mais je comprends. t'aimes ton enfant. L'enfant est quand même jeune aussi. J'imagine Ouais, que c'est peut-être ça. la garde va. Peut-être va changer à l'école et tout, mais pour le moment, c'est ça, puis ça va quand même bien. Fait que, super bien, ouais. super bien. Puis il s'adapte bien aussi au changement de, Mais ça de fait maison. quand même 3 ans que je suis plus avec le papa. Fait que, tu sais, je pense même pas qu'il y a de souvenirs de nous deux ensemble. Non, je parle donc, du changement. 5 jours, ah, 2 non, jours, non, il en fait y a pas de tout cas. ce qu'il veut dans les 2 maisons. Cool. Cool. Ouais. Nick, aujourd'hui, copropriétaire du Patriot Comedy Club, Oui, que monsieur. tu as fondé avec Dave Godette. Et Ouais. est-ce que vous avez d'autres partenaires? Vous avez voir d'autres partenaires? Les partenaires, dans le fond, les deux autres qu'on a, c'est les propriétaires du bar, le billard, le Patriote. Oui. Nicolas Hamel et Olivier Hamel. Il y a Frédéric Hamel aussi, mais il est un petit peu moins présent. Vous avez fait des soirées là longtemps avant de fonder Dave a animé des soirées là pendant 10 ans. 10 ans à peu près, si je me trompe pas. Là. Moi, j'ai été joué là longtemps. Puis il avant. faisait des soirées aussi hors série. Ouais, mais à l'époque, c'était que les vendredis, l'été. Pas l'été, mais genre automne-hiver. Ça roulait pas à l'année comme présentement. Puis il y avait pas autant de soirées d'humour. Là, tu sais. Toi et Dave, vous êtes des bons amis dans la Ouais, vie. on s'est connus dans le milieu de l'humour, dans le fond, puis ça a cliqué. C'est quand la première fois que tu as rencontré Dave? Ah, je me souviens pas exactement, mais je me souviens pas où, mais j'étais comme, oh my god, ok, ce gars-là, c'est une machine. Là. Tu sais, c'est le genre de soirée où tu sais, tu te fais les dents, comme on dit. Oui. Là, tu sais, t'as une soirée où il y a personne qui rentre solide. Puis là, Dave est en headline, un ton où il close. Puis là, tu fais comme, ok, il réussira pas. Puis finalement, tu fais comme, ok, c'est comme ça que ça se fait. Ouais. C'est comme ça qu'on travaille, tu sais. Tu fais comme, ok. Fait qu'on peut te dire qu'il a été un genre de mentor pour toi? Ouais, il m'a aidé beaucoup. On s'aide encore les deux mutuellement aujourd'hui. Oui. J'ai aidé beaucoup, à mon avis, là, sur son one-man show qui est La Légende. Là. Oui. J'ai écrit beaucoup avec Pour ceux qui lui sont là-dessus. intéressés, Dave Godette est en tournée présentement avec un Ouais, one-man on est show. à Gatineau la semaine prochaine, au Mardi Gras, le 15-16. 15 et 16, les billets Ouais. sont en vente. J'imagine que c'est le déjà lien sold est sur out. ta page aussi. Ah, c'est déjà sold out? Ça, ouais, c'est déjà sold Donc, out. qu'est-ce que vous en pensez? Une petite supplémentaire, ça vous tente pas? Ouais, mais là, on voudrait avoir une autre salle. Je pense qu'il veut revenir, mais dans une autre salle. Un petit peu plus grosse. Ouais.
Parce que OK. là, la capacité... Parce qu'au début, c'était une date au Mardi Gras, puis là, il a fait comme, OK, ça s'est vendu tout de suite. Là, il a rajouté le 16 en supplémentaire. Fait que, tu sais, le 16 était déjà une supplémentaire. Fait que là, il veut pas faire... Je me trompe-tu ou vous êtes à la pêche? Parce que Lui, Nicolas il est à la Lavoie pêche en est en fait. première partie de Dave Goddard dans son spectacle La Légende, en plus de faire ses propres affaires. Ouais. On va revenir sur le Patriot Comedy Club. Ouais. Je vais juste finir Ouais. le segment des spectacles. Vous êtes à la pêche en fin de semaine? Lui, il va seul à la pêche en fin de semaine. OK. Il n'y a pas de première partie? Non, j'ai pas suivi. OK. J'ai- Non, mais c'est correct. Ben, je pense que dans les plus petites salles, il n'y aura pas de première partie. Ouais. Dave, c'est pas un problème pour lui de faire Ben 2 non, heures. là. Puis, non, justement, on est au problème de couper du stock dans le show, là, parce que... Qu'est-ce que vous aimez le plus, les deux ensemble, quand vous êtes sur la route, vous partez en tournée? ben c'est la complicité qu'on a, à mon avis, là. On est comme des meilleurs amis de toujours, même si ça fait peut-être juste 10 ans qu'on se connaît, 12 ans. Oui. Mais tu sais, Dave est encore aussi le fun, même si aujourd'hui il est sobre. ouais, complètement. Même, il est plus le fun, parce qu'il n'y a pas le côté désagréable qui vient avec quand il était sa brosse. Tu sais. On avait du fun, mettons, avant le show, pendant le show, un peu après le show, puis là, à un moment donné, whoop, là, tu le sentais glisser. Là, Ouais, puis t'étais comme, OK, là, faut que tu joues à gardienne, là, faire comme, OK, Dave, viens, on s'en va. Non, on prend un verre, la route. Non, on n'a pas de verre pour la route, Dave, là, on décalisse ça, tu sais. Ouais. Fait qu'il n'y a plus ça à gérer, qui est encore plus le fun, à mon avis, là, Ouais. parce que... Mais je pense qu'il est aussi privilégié de t'avoir dans sa vie parce que ben s'il le pense, tant quand tu es, mieux, mais ouais. dans un processus de sobriété Ouais. où tu es sobre, c'est important, les gens qui t'entourent, dans l'encadrement, puis dans le support. Puis, Ouais, parce que, tu sais, il dit ouvertement, il s'en cache pas, là, Il est très tu sais, il fragile. vient d'un milieu Ouais. de parents alcooliques toxicomanes. Là, tu sais, je veux dire, la pomme ne tombe pas bien loin de l'arbre habituellement. Là, tu sais, mais je pense que ma blonde est Geneviève, es-tu déjà tombé dans la toxicomanie? Non, Jamais? Non, jamais. Encore à ce jour, si je finis ma coupe de vin, c'est bon. Là. Mais Oh, tu, ouais. prends du vin, puis on va en revenir tantôt. Tu as un vin Oui, ben c'est qui est ça. commercialisé Ouais. présentement Exact. à 100 calories. C'est-tu 100 calories, 90 calories par... Ah oui, puis c'est T'as un vin low carb, hein? 1,5 g de sucre par litre. là. C'est vraiment un bon C'est petit quoi le vin nom low du carb. vin encore? J'ai Miss goûté. Sushi. Et il est excellent. Merci. Il est excellent. Mais non, je bois pas Je d'alcool. bois juste ça maintenant. Ben oui. Non, pour vrai? Arrête. Oui. Sérieux? Oui, à la maison, Ouais. c'est ça que j'achète. Merci bien. Ouais. Mais c'est pas parce que c'est toi, c'est parce qu'il est vraiment bon. Attends Ah, ok. un peu, j'ai un scoop pour toi. Le, Oui, y a-tu quelque chose qui s'en vient oui, d'autre? oui, on peut. le Ben, Pinot Grigio qui va sortir. ouais, il va là. être bon. Oui? Ouf. Oui, mais. C'est quoi le... Là, on c'est a Chardonnay, un Chardonnay puis un Le Pinot Pinot gris noir, Pinot noir rosé. Pinot Là, noir c'est le rosé. Pinot Grigio qui va sortir cet automne. OK. il est meilleur que vous. Que j'ai aidé à. Ça doit être les l'élaboration. sujets, j'ai jamais rien à dire. Le Ouais, vin, les familles On a l'impression qu'on Les est sushis, en bord. est-ce que tu as déjà mangé des sushis? Oh, ouais, ça, j'en mange beaucoup. Est-ce que t'aimes? Ouais, non, mais je te Pas demande aussi. pas de m'inclure, je fais ma job. Non, non. Non, pas de chose de régler. All right. non! Mais est-ce que tu aimerais apprendre à fabriquer tes propres sushis? Je sais déjà comment. Ah oui? Moi, j'en fais chez moi, ouais. Cool. Pour impressionner les demoiselles. Même ça pas, c'est fonctionne une bien. gang de boys, on se fait comme C'est vrai? 400 sushis, puis on J'adore. On s'invite une Quatre- couple de boys, on se met en camisole, un peu de Ricky Martin. Et on se roule mutuellement. C'est correct, mon Ah, chum. pas de jugement. Un peu d'huile de bébé, ça n'a pas fait mal à personne. Eh non, écoute, il y a du monde qui met de l'encens, d'autres qui se badigeonnent à l'huile de bébé, tu sais, chacun ses trucs. Tu sais. Le patchouli ou l'huile de bébé, chacun ses propriétés. Matt, c'est quoi ton sushi préféré? Qu'est-ce que t'aimes mieux le mettre dedans? Moi, je suis plate, par exemple. Moi, c'est le saumon. Juste au saumon. Là, Saumon? Ah, ben non, Fumé c'est ou pas frais? plate. Peu importe, là, ça me dérange Tu mélanges pas. les deux? Moi, j'adore les deux ensemble. Ah, pour vrai, Saumon, je- saumon fumé. vraiment bien normal, là, straight. Là. Moi, je suis Pas de vraiment légumes. Ouais, concombre, genre, mais rien Concombre de... avocat classique. Là. Ouais, Ah. rien de... C'est correct, il n'y a Mais rien de mal tu- là-dedans. Tu mets-tu du fromage à la crème? Non. Ah, je- mais- Ah Parce qu'il y en a tu que c'est garoches comme un peu c'est Philadelphia, jamais là. ou oui. Oui. Il y a un Mais gros, moi, oui, mais pas beaucoup. Exact. Pas beaucoup. Tu l'écrases bien sur ton riz. Là, mais Ça donne bien parce qu'un de tes posts cette semaine, c'était un produit que tu as, Miss Sushi à la maison, qui est un... J'ai été stupéfait de voir ça. C'est un genre de tacos, hein? Tu as Ah fait oui. avec des... Buns. Ça s'appelle les petits buns. Ben, des buns. C'est avec des petits pains crevettes, vapeur. crevettes tempura. Patate douce tempura, tartare de duo de saumon, concombre mariné, avec un petit peu de verdure. Puis c'est une petite sandwich asiatique. Donc, c'est un bun, c'est un pain vapeur. Ah, c'est fluffy. Super fluffy. C'est comme croquer dans les nuages. Puis on a ça sur nos menus depuis cette semaine. On est Je bien vais, fiers. Mais là, le comptoir prochaine fois Gatineau, qu'on va il à ouvre Québec, bientôt aussi, là. Hein? J'ouvre un comptoir. Si je Ah, viens c'est à la vrai, maison. c'est vrai. Ça va être quoi l'adresse? Ouais. L'adresse exacte, c'est Tu veux qu'elle est à bonne? l'Agora.
À l'Agora? À l'Agora, oui. ouais. On, C'est à on l'Agora. peut mettre les informations sur Oui, le oui. podcast. une Ça fois ouvre à l'Agora bientôt, là, la gang. Ouais, c'est à Elmer. Mi-juillet, là. Ça va bien? c'est la Est-ce que tu vas faire un, Mais oui, tout. Oh, oui. un lancement? Un à la fois, c'est parce que là, j'en ouvre 3 le mois prochain. Oui. Tu sais, fait qu'on va donner. Là, il y a Rimouski qui ouvre dans 2 semaines, 3 semaines. Après ça, Gatineau, puis après Sherbrooke. Après ça, je suis correct pour un bout. Mais Gatineau, ici, à l'Agora, il est très, très attendu, là. En tout cas, pour ceux qui connaissent le brand. Moi, je l'attends. Puis honnêtement, ça fait longtemps qu'on travaille sur le projet parce que c'est c'est une nouvelle bâtisse. Vous connaissez un peu le complexe Agora qui est magnifique, mais qui est tout neuf. Fait que c'était vraiment, on appelle ça un base building. Il n'y avait rien, là. Il n'y avait même pas de prise de courant dans le local, là. Fait que, tu sais, on avait beaucoup de travail à faire, m'excluant complètement, là. Ma franchisée a travaillé tellement fort. Donc là, on arrive, là, elle m'envoie des photos à tous les jours, là. Tout prend forme. Puis on ouvre très bientôt, puis il va y avoir des bonnes. Tu peux te prendre une caisse de 12 bonnes, si tu veux. Est-ce que, c'est sûr qu'une des choses qui me vient en tête, est-ce que le loyer était abordable? Non. Ça a été... C'est sûr que non, ça doit coûter la peau des fesses. C'est ça qui est Parce que plate pour dans les vivre- nouveaux Parce édifices. que pour vivre là, ça coûte extrêmement cher. J'ai T'habites là? Ben, Non, ça mais devient j'ai un des enjeu amis de qui sont là. franchisé des à un moment amis donné. qui hein. sont là. Effectivement, c'est Ça- dispendieux. ça Mais n'a j'ai aucun la sens. chance. Je suis une des premières à avoir signé un bail commercial là. On Oui. a signé il y a 1 an et demi. Pendant la pandémie. OK. L'Agora était en construction. Il n'y avait rien encore, aucun commerce. Ils sont venus me chercher. Cool. C'est pas moi. C'est eux qui sont venus vers moi. Ouais. On dit Donc, quel genre en- d'entreprise qu'on veut avoir là? Ça aide. Ouais. ça. Exact. Fait Miss que ça, Sushi à ça la maison. m'a définitivement aidé, probablement, parce que je connais pas le prix des loyers des autres commerçants. Ouais. Mais je pense que s'ils sont venus vers moi et qu'ils ont dit « ça sera un honneur pour nous d'avoir ton brand », j'imagine que j'en bénéficie d'une certaine manière. Ah, t'es Ouais, une entrepreneur exceptionnelle. C'est drôle parce que c'est exactement comme ça que j'ai abordé Geneviève. Moi, j'ai dit ça serait un honneur de t'avoir dans ma couchette. Toi, c'était pour, Non, j'ai dit ça. c'était pour mousser ta carrière d'humoriste que t'es Exactement allé... ça, c'est seulement à des fins professionnelles. Non, c'est pas vrai. je pense que c'est plus pour ta gourmandise, moi. Ah, tout, elle m'a charmé par le ventre. Comment vous êtes rencontrés? C'est Dave. On parlait de Arrête. Dave. Pour C'est vrai, notre ouais. ami commun, ouais, parce Ouais, que c'est Dave qui nous a mis en contact. Je moi, ça connaissais, faisait plusieurs années que je connaissais Dave l'entremetteuse. Genre, Ouais, ouais, la on peut Cupidonne. le Cupidon, ouais. Il a fait un TikTok puis il vous a présenté de même. Non, c'est même comme- pas. Ben là, J'étais à l'hôtel à Québec en week-end à Québec pour mon concours. Un week-end de Québec. amoureux, puis là, à un moment donné, Nick s'est présenté, puis j'ai dit fuck l'amoureux, c'est. Non, mais je scrollais mon Instagram comme on fait tous. Ouais. Puis j'ai vu une photo de Nick Ce beau jeune avec le homme-là. bébé de Dave. Ah oui. Puis là, c'était écrit mon oncle Nick est passé. Puis là, bon, j'ai non, fait, Nick, elle venait de jouer au allô, hockey. mon là. oncle Nick? J'y vais t'en mettre un autre bébé d'un bras, moi. Ok, ben, la Je testostérone. l'ai senti de Les mon guns S. crinqués, tu sais de quoi je parle, là. Hey, le M16 ben plein, toi. Hey, le petit bébé de 8 livres, là. Donc, Prendre c'est une comme couple ça. de Fait que j'ai photos. écrit à Dave, j'ai fait allô, mon oncle Nick, tu sais, pour Ouais. niaiser. Dave, tu sais, on se connaît un petit peu. Fait qu'il dit, j'ai dit, es-tu célibataire? Fait que là, il m'a dit oui, puis c'est vraiment un bon gars. Et vice-versa, il a dit à Nick, c'est vraiment une bonne fille. Ouais. Puis on s'est trouvés. Fait que là, moi, ce soir-là, je jouais au ping-pong dans le garage avec des amis. C'est vrai, là. C'est vrai, là. Ouais. On Et dirait- là, à un moment donné, T'es-tu bon Dave, ping-pong? Dave, il me lâche pas, il me texte, il m'appelle, il me texte, là. Je rappelle Dave. Man, je viens de te plugger avec fucking Miss Sushi, man. Là, je suis comme quoi? Je suis en train de jouer au ping-pong, mais là, je suis pas là pantoute, là. Il dit, ouais, Miss Sushi, j'ai la vie à Vavrel. Tu sais, genre, il y a genre ouais. 82 R quand lui le prononce, là. Bro, man, je t'ai fucking plugué avec, man. Là, j'ai dit, t'es un fucking bon gars, man. Déçois-moi pas. Je suis comme, ta gueule, si. Fait que là, ça a commencé de même, et là, pas longtemps après, je vois qu'elle elle slide dans mes DM. Ben, faut pas avoir peur. Non. Et j'ai screenshoté le message en question. Là, t'en vas Où je renvoyer ça à me Dave. présente. Puis là, ouais, comme on est fiancés, parce que nous, on Ah ouais, a vu tout de félicitations. suite que le deal était réglé, là. Et on a décidé mutuellement que c'était pour être l'intérieur le du faire-part. Mon De ce message. screenshot-là. Ah, cool. Ça, c'était un esti cool, ça. Il y a personne Ouais. qui sait ça pour nous autres, mais bref. Le 7 Fait jours, que c'était, même dans le pas. fond, le message, en gros, c'était Salut, ça a l'air que t'es célibataire. Je me suis informé auprès de Dave. Ça a l'air que t'aimes les sushis. Un autre. Donc, petit on check. est en couple. Puis j'ai. Tu es mon futur mari. Dans la vie, Maintenant. je conduis un Jeep Wrangler là, Ouais. avec le toit Pas qui de se top. pavé, bref. Il Fait disait que, pas de top, pas de petite culotte, hein? Pas de top, pas de culotte, pas rien. Fait que, mais là, moi, ça a dit, et en plus, j'adore les Jeeps. Fait que là, j'étais comme. Les road trips. Ouais, fait Non, que non, là, il fallait que je le ressorte, là, mais en gros, c'était ça. Fait que là, je suis passé à rire. Fait que là, je fais.
Allô Geneviève et le reste. Qui a pris les devants pour inviter l'un ou Ça l'autre doit être en moi. première date? Non, c'est moi qui avais pris les devants pour le café, ouais. OK, t'es allé café, Je m'en dans un allais- café classique? J'étais en show à Ouais, mais on Saint-Hyacinthe. était en pleine pandémie, là. On a pris un c'était café rough, dans là. son C'était Jeep. pas, là. Ouais, vous autres, quand ouais. le gouvernement Legault disait non, les relations, vous autres, tu sais, je m'en allais en show à On avait notre Saint-Hyacinthe. masque. dans Ils ont notre- pas dit non, ils ont dit qu'il fallait que tu le fasses avec un masque puis à travers un plexiglas. Ouais, Ça, c'est venu par après. C'est un peu un glory C'est venu hole, par mais après. comme... Denise Bombardier avait Tu sais dit c'est non. qui a l'autre Ouais, bord. c'est n'importe quoi, cette histoire-là. Mais bref, fait que je m'en allais en show à Saint-Hyacinthe. Elle avait une conférence à Québec. Fait qu'on s'était rejoints dans le sud-ouest où j'habitais pour un petit café. Oui. Puis là, on était comme pressé dans le temps. Là, fallait que je décolle. Avec là, j'étais comme, bon, finalement, j'ai peut-être pas besoin vraiment de répéter mon texte. Fait que là, on a comme sauvé une petite demi-heure de plus là. Fait que là, j'ai fait, hey, là, faut vraiment que j'y aille. Elle dit, moi et moi avec. Et là, on split. Et là, tout le long, moi, j'étais comme, OK, mais là, quand est-ce qu'on s'en voit? Quand est-ce qu'on s'en voit? Quand est-ce qu'on s'en voit? Ouais. Et elle se disait la même chose de son côté. Fait que là, j'étais arrivé au show. Là, on se textait. Puis Comme c'est ça. des ados, là. T'as bien Oh, fun. ouais. Cool. Ça, on s'est T'as-tu jamais rentré lâché, fort ce soir-là? Probablement J'ai- pas. J'étais. T'as pas répété? Je me souviens pas. Pas dans Ouais, son comme texte. T'étais quoi, White Rabbit, ça a Ouais, bien j'animais, été. ouais, j'animais, il animait, ouais, ça a ouais, bien j'animais. À été, Saint-Hyacinthe, c'est ça va toujours bien, là. Ah oui. ça. Ah ouais, Ouais. La soirée existe encore à Ouais, Saint-Hyacinthe. ouais, tu viendras justement, on recommence tout le J'aimerais temps. ça. il t'invite. Ouais, c'est cool, Ouais, merci. C'était game. C'est pour ça que je fais un podcast, me faire Ouais. inviter des soirées. Non, mais c'était game de 30 jusqu'à Saint-Hyacinthe. Là, j'ai Lui aussi, commencé il est à drôle, peine on l'a vu mon. le Je me soir, rends on va jusqu'à l'inviter. Québec pour, Ouais. Ah, parfait. pour des 7 Non. minutes, donc Tu vas avoir du aucun fun. Non, problème. Je vais te booker en 15. tu vas dessus. T'as-tu un ça ou ça? Direct là, non, mais je vais m'inspirer des tiens puis je Vas-y. vais rentrer. Non, mais il faut t'en dire. Il va s'inspirer des tiens. Ouais, Ah je oui? vais m'inspirer, ouais, ça va rentrer. Ok. Ouais. Geneviève, si je te dis maki ou sashimi? Sashimi. Oui. Officiel. Ouais, c'est le repas C'est juste préféré du de mon poisson, garçon. Puis on aime ça, partager ça ensemble. Puis je suis low carb, ça fait que je mange du riz de chou-fleur. Ah ouais, ça, je suis pas fan, Fait par qu'en exemple. nigiri, c'est Hey. pas l'idéal. T'as-tu déjà senti ça quand ça cuit? Ah, il n'y a rien de... Honnêtement, moi, j'en fais cuire à tous les jours dans tous mes restaurants parce on peut choisir le bol poké en base de Ouais, riz c'est de vrai. chou-fleur. Et on essaye vraiment de le Au riz faire. brun, t'as riz brun aussi? Non, Non? non, Il me semble que j'ai pris riz brun. là. non, t'as pris chou-fleur. OK. Ben, c'était du chou-fleur Merci de- rôti, il merci était de répondre bon. avec la proprio On t'apprend aussi. que t'as pris le riz. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que ça sent. Ouais, ça pas sent bon. le Mais les Christ. sashimi, c'est bon, c'est frais, c'est. J'aime ça. Cool. Nick, Comme l'impression que ça ne sont pas dans le même genre. ben, tantôt je t'en ai dit un avec l'animation puis le stand-up. Ouais. Mais je vais aller avec le web ou la télé pour toi. En 2022, le web ou la télé? Ah, c'est bon. Le web est un incontournable, hein? Ça dépend. Je pense qu'à mon avis, j'aurais plus de latitude au niveau web qu'en télé. Puis pour T'aimes avoir ça, la fait les- latitude? Ben oui. C'est une des choses que je déplore de la télé, là. Ils cadrent tellement serré. Ouais. Ils sont comme, OK, oui, c'est beau, on te veut sur le show. Mais cette ligne-là, non. Tu pourrais changer ça pour ça. Ouais, mais là, tu le dénatures. Puis souvent, là, c'est ta ligne tu sais. préférée. Oui. C'est ça. Fait que C'est moi, ce je suis qui comme. punch ouais, le un peu plus, non, qui fait est que coupé. ouais, le web plus que. Cool. Pour la Mais liberté, Je pense qu'il y a un gros shift qui se fait vers le web. Ouais, puis, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints aussi du produit des oliviers de Ouais. l'année passée. Ouais. Et Les ben, prix aussi par rapport à ça. là. le quoi? Les prix qui ont été gagnés. là. Qu'est-ce que tu fais référence à quoi? Mettons le podcast de l'année. là, genre. Oui. Ouais, non scripté, c'était peut-être pas. C'est difficile des fois de comprendre. Puis tu sais, on a des échantillonnages de ce qu'on consomme en humour. C'est difficile de voir le portrait global des gens qui prennent des décisions, les gens qui votent les gagnants. Mais je parlais plus que les gens trouvaient pas le show hilarant. Ben, c'est parce que c'était beaucoup des insides. Fait que, Il y avait beaucoup d'inside. C'est vrai que c'est beaucoup d'inside. T'as-tu c'est- déjà travaillé à l'écriture d'un gala? Non, jamais. Est-ce que tu accepterais un micro dans une station de radio populaire à Montréal? Oui, tout à fait. T'aimerais ça? Moi, je trouve qu'on a déjà Est-ce que plus tu de serais aussi latitude. morning man ou c'est trop tôt Ah non, je serais capable de. Ouais. de concilier? Ouais. Une fois tout que j'ai ça. 2 cafés de prix, moi, je suis correct. Là, Ben là, je pense que vous avez besoin d'en parler, mais à 3h45, là, 2 cafés, il Ah, en c'est faut vrai, plus. hein. Boulay, il disait que c'est rough, hein? Ouais, c'est vrai. Ben oui, c'est c'est très rough. rough. 22 enfants, lui, J'ai Michael, été morning girl à l'époque, mais Quelle station de radio? ça Un fait beau vraiment. petit village autochtone. Ah ouais, là, donc, ouais, où, donc. un petit village où il fait fret à l'année, là, ça s'appelle A Metacachou. River? Penetangwishing. Penetangwishing. C'est dans Ça me quel, connaît ça. dans quel secteur? C'est à 1h30 au nord de Toronto. C'est dans ça. la baie Georgienne. Pour vrai, c'est magnifique. OK. Communauté de combien d'âmes?
Ah, plus beaucoup maintenant. À l'époque, il y en avait 200. Aujourd'hui, ils sont 14. Tabarnak, Ouais, c'est ça. faut me le dire ça. Mais j'ai adoré faire de la radio là-bas. Oui. En sortant de mon cours de radio-télé de Québec, j'ai été Tu t'es au fait les CRTQ. dents là en radio. Exactement. J'ai adoré ça. Mais il faut que tu te lèves à 3h30 du matin. Ben oui. Fait que c'est sûr que, tu sais, à Ouais. midi, t'es sorti de la station, mais tu te couches à 6 heures. Fait que ça hypothèque toute ta vie. Contrairement à un retour à la maison, ça hypothèque beaucoup moins ta vie que le morning. Ben écoute, je veux dire, Mais on je le m'offre un ferais. micro, Demain je suis matin, qui on pour m'offre un cracher morning dessus, show. tu sais. Ça serait difficile de dire non, mais Ben, c'est c'est de la conjugaison. C'est beaucoup de calcul d'horaire. Si tu avais le choix entre un show télé ou un show radio, tu prendrais quoi, Geneviève? Radio. Show radio? J'aime ce médium plus que tout au monde. Je suis une... Tu sais, j'écoute énormément de radio au grand détriment de mon entourage, ou presque, pas nécessairement mon chum, mais je veux dire, c'est comme si c'est un peu rendu mal aimé. Tu sais, les gens écoutent moins la radio, ils écoutent leur playlist Spotify, iTunes. Ouais. Mais moi, je jase avec ma radio, là. Tu sais, moi, je suis cette personne-là, là. Radio parlé? Ben, radio parlée ou musicale, mais j'aime un beau mélange des deux, où je peux interagir moi-même, toute seule, avec les animateurs, mais que j'ai aussi de la bonne musique. Ça, c'est ce Nous, que on j'aime. est un petit peu plus vieux. Mathieu, tu as 21 ans. Toi, tes écoutes audio, tu t'en vas vers les balados davantage, hein? C'est sûr. 100%. Ben oui. C'est sûr. Exact. Sans contenu publicité. Sans publicité. mais Ben ça, oui. c'est un gros Aucune. plus, Non, ça, je suis ouais. d'accord. Ouais, je peux. Est-ce que tu écoutes la télévision aussi conventionnelle? Non plus. Pas beaucoup, hein? C'est fou Comme, le j'écoute même pas le sport changement. à la télé. Ouais. Le changement qui Mais- est après se faire. Je me souviens pas qui m'avait dit ça. Parce que c'est un humoriste du milieu qui m'avait dit que la moyenne d'âge des gens qui écoutent TVA, c'est genre 67 ou 68 ans. Ah oui, c'est hein? clair. Hey, Fait que, ouais, fait que- récemment, tu t'es fait ouais, dire ouais, genre il y a peut-être 1 an ou 2, là, C'est clair. juste avant la pandémie. Mais... C'est clair. Fait que tu sais, quand on disait on veut faire de la télé, on veut faire de la télé, ben non, pas à tout prix. Je veux dire, Parce que c'est pas ça que tu veux j'ai à dans tes dire? salles. Mais c'est pas ça que tu veux dans Qu'est-ce que tes j'ai à salles. dire à des. Tu sais, je veux dire, non. Radio, web, télé. Tu sais, mettons dans les choix, moi, Ouais. personnellement, je pense que pour Nick aussi, ben peut-être web, radio, ou peut-être, je sais pas, Oui, mais... ouais. Mais tu sais, mais les télés, les chaînes spécialisées en ligne, ça c'est le fun aussi. Tu sais, des tout.télé, Novo, c'est quand même nice. Ça. Il y a quand même. C'est du contenu Ouais. qui est disponible Ouais. à l'heure C'est que ça tu qu'on- veux, c'est cool. la façon dont tu veux. Ouais. Ouais. Puis il y a Ben, ça même à aussi, ça, je je pense Même qu'il y a- à il y a ça, toi, t'es plus genre personne qui- Netflix, maintenant? Ouais, j'écoute c'est des ça. documentaires sur Netflix. Ah, Mais c'est correct. Des tu sais. animaux. Mais c'est ça, il n'y a plus puis- personne qui Ouais. veut religieusement se dire hey, faut Ça que j'y plug à aille. 7 heures. Faut que j'y aille, j'ai District 31, tu sais, tu peux Non, la non. réécouter quand tu Puis veux. il y a c'est quelque ça. chose de drôle aussi, si je peux me permettre. Mon fils écoute toujours Netflix, Crave, Disney. Ouais. L'autre jour, il y avait un bon film à la télé normale. Mais là, il y a eu une publicité, là, il comprenait pas ce qui faites-le se ça. passait. Là, il est comme. Quand dans il a mon vu le bol film. de popcorn qui Puis là, je suis comme, popait, ben là. non, mon amour, ça va revenir, là. Mais il est où, mon fils? Comment ça se fait? Faut mon juste que film est maman arrêté? s'achète une poêle là, de T'es rock à la pâle. TV. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour la nouvelle génération, que ce soit 20 ans, mais mon fils encore plus, il connaîtra Ouais. pas la télé généraliste, probablement, je pense pas, parce que non. c'est malheureusement en Exact. déclin, là, tu sais. Ouais. Ben non, mais. La radio aussi est en déclin. Je l'espère pas. Moi, crois pas, là. je vais. Tu vas travailler moi, fort. Moi, l'écouter, moi, être la dernière. Mais je vais l'écouter. Si un jour on te donne. Vas-y. Ben, je pense que de l'amener en balado, ce qu'ils font avec un Heart Radio, c'est que Exact. c'est une bonne Tu manière peux de le faire. réécouter. Ouais. Exact. Mais il faut qu'il reste intemporel quand même un peu dans ce qu'ils font pour Ouais. que tu sois capable de l'écouter. Parce qu'il n'y a personne qui va se lever à 6 h le matin pour t'écouter commencer ton show. Tu sais. Je pense que tout ce qui se passe en audio, le travail de l'animateur est d'autant plus important de bien imager parce que tu n'as Ben pas oui. l'aspect visuel Ben oui. et de mettre en contexte et de Ouais. comme tu dis, c'est une question de temps. Il y a une question de temps là-dedans et tu peux pas mettre. Faut que tu fasses attention de ne pas inclure trop d'actualité parce qu'au Ouais, fil c'est du ça. temps, le balado devient. Ben, ça, que les ça se gens- passe tout au montage, en segment, tu sais, Ouais, c'est ça. après en ligne. Fait que. Ben, tu sais, si tu mets bien en contexte aussi, tu sais, si tu dis que c'est la semaine passée, mettons, les truckers ils sont arrivés, puis là, tu fais ça, mais la personne qui va Ouais. l'écouter va comprendre ce que tu es en train de parler. Ouais. C'est juste que si tu sautes au segment, ils vont faire, il me semble, ça fait 2 ans. Mais des fois, une ou deux phrases de plus en audio que tu rajoutes pour mettre en contexte va être bénéfique sur le Sur le balado. contenu, Fait que Ben, faire c'est des dans le temps. intro, L'image outro, la plus claire possible, là, c'est tout le temps ça. Ouais. 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 Ouais, même chose pour nous en humour. Ouais, ben exactement. Je sais, un jour, tu reprends un micro à la radio. Est-ce que tu inviterais Nick comme chroniqueur humoristique? Si j'avais le pouvoir de Si t'avais le choisir, pouvoir, ouais. définitivement. Vous aimeriez ça travailler en couple? Ouais, je suis sûr que oui.
Oui. Ah oui. pas un T'as-tu déjà fait des chroniques humoristiques à la radio? La radio web, très underground, là, Ouais. mais ouais, je l'avais déjà fait. Puis la T'as-tu radio, aimé ça? J'avais aimé ça, mais Beaucoup de travail, hein? moi, je suis pas un gars de montage, là. On en parlait tantôt, là. Moi, faire ce que tu fais, là, j'ai Ah non, la il mise est- en il est onde. exceptionnel. Parce que t'étais à la Mais- mise en onde? Ben non, mais tu sais, juste au niveau, c'est moi qui montais. C'est un métier, là. C'est moi qui montais mon 3 minutes, là. De joke juste en audio. Là. Ouais. Déjà, ça, moi, je trouvais ça rough parce que oui, on avait eu le cours à l'école, là, mais tu sais, de le faire là, devant le fait accompli, t'es comme, oh, OK, là, Ouais, mais j'ai plus de prof. Là. C'est plus Ouais. difficile pour le duo aussi. Quand t'as une image, c'est facile de te situer dans le temps. Ouais. Tu vois tes choses, puis tu peux faire comme Kishi, comme quand il a levé son bras, c'est là que l'extrait Ouais. commence. Mais quand t'as juste des waves, là, c'est plate parce qu'il faut Ah non, non, là, t'écoutes. réécouter, j'étais dans mon petit studio, là, puis j'étais là, là, t'es Ouais. comme, hey, là, j'étais- Ça t'arrive-tu, t'es jamais satisfait de ce que tu produis? Ah. Un éternel insatisfait. Il est tellement perfectionniste, comme, pour vrai. Hey, puis des fois, mettons, là, genre, je vais pogner là, des extraits de show que je vais filmer, là. Ah. Si je vais me dire, OK, ça, c'est une bonne take. Ça, c'est une bonne take, là, je suis content. Là. Puis là, je la réécoute, là, puis je suis comme, ah, pourquoi j'ai fait ça? Elle aurait été parfaite si j'avais pas fait ça avec mon bras. Mais T'sais, genre, à ce souvent- point-là, là, Ouais. tu sais, j'encule des mouches. À un moment donné, c'est comme, OK, décroche, là. Mais c'est souvent le défaut des artistes. Tu sais, vous êtes tellement, je dis vous, pour en connaître un peu, tu sais, vous avez ce toc-là un peu perfectionniste. Tu sais, comme, autant quand t'écris une toune que t'écris un texte, c'est comment il est plus bon. Tu l'écris tellement, tu le joues tellement qu'à un moment donné, t'es comme plus sûr si c'est vraiment drôle, mais faut se faire confiance. Ouais, Fais exactement. confiance au public Tu sais, des aussi, fois, tu sais. tu sais, il y a un moment où tu te dis, OK, là, mon numéro, il est parfait. Ouais. Mais il pourrait continuer d'évoluer, là. Mais ça, là, je vis bien avec ça aujourd'hui parce qu'à un moment donné, j'ai comme tracer la ligne ou faire comme, OK, j'arrête là. Ouais. Parce que, tu sais, éternel insatisfait comme je suis, là, je pourrais continuer à travailler mes numéros en me disant, non, Puis non, dans le fond, il n'y a jamais prêt, aucun là. numéro qui verrait le jour de façon publique. Ah, c'est ça, tu sais, mais je sais que mon stock, je fais comme, OK, lui, il est bon. Je le sais, je fais comme, OK, lui, c'est beau. Des fois, c'est aussi con que c'est une V1 ou une V2, là. Puis je suis satisfait, je suis comme, OK, là, j'y touche plus. Ouais, quand c'est un Ah ouais, one take, c'est le fun. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous sur Gatineau.tv ou sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, je suis en compagnie de Nicolas Lavoie, humoriste, et Geneviève Evrel, entrepreneur, Miss Sushi à la maison. Ce que je veux vous laisser savoir, c'est qu'il reste des billets pour les jeudis stand-up. Déplacez-vous, venez nous voir au Troquet. Le show est à 8 h. Et je suis généreux. Si c'est votre première fois au jeudi stand-up au Troquet, je vous offre la part de billets aujourd'hui. Ou si vous êtes déjà venu, vous voulez accompagner quelqu'un qui n'a jamais participé au jeudi stand-up du Troquet, venez nous voir et venez assister à la performance de Nick comme tête d'affiche des Eh jeudis oui. stand-up aujourd'hui. Et en première partie, on a Sacha Pérusse Tantôt, et Gabriel Dagenet en première partie. Patriote Comedy Club. Moi, j'avais Ouais. un ça pour toi. Ouais. Un one-man show ou un numéro marquant? Un one-man show où? Un numéro marquant. Très bonne question. Hey, c'est Est-ce que bon! le numéro marquant est dans le one-man Attends un show? petit peu. Pour lui donner le En temps de réfléchir, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi ton numéro marquant le plus préféré Oh boy. que tu as vu? La police de Yvon Deschamps. Police Yvon Deschamps? Police. Quand il appelle la, Ah, il j'en appelle ai la tellement. police. Moi, je suis là, fan il y a- d'humour. là, Là, il y a un j'en cheval. ai tellement. Il y a un cheval mort. Moi, le premier numéro, j'ai fait « Oh my God », ça, c'est parfait, c'est la perfection. C'est Robin Williams quand il parle du golf. Oui, oui, Oh c'est que c'est my bon. God. Je vais aller voir ça. C'est Ah, c'est- de la perfection. Tu fais comme... Tu sais que lui était Wow. payé par un des producteurs Hollywood pour l'appeler à chaque jour pendant 10 minutes, puis il fallait qu'il le fasse rire. Au téléphone. Fait qu'il fallait qu'il était payé. C'était ça son entrevue ou c'était Non, c'était son travail? À chaque jour, il fallait qu'il passe 10 minutes avec le producteur pour le faire, pour le détendre, sinon il pétait une coche. C'est Mais dur, là. dans le film Good Will Hunting, il joue le rôle du psychologue avec Matt Damon. Oui. Puis il y a un bout où c'est complètement improvisé. Puis c'est tellement bon qu'ils l'ont gardé au montage. Le bout où il parle que sa femme avait beaucoup de flatulences avant de mourir. C'est improvisé de toute pièce, ça. Fait que quand la scène, Matt Damon rit, tu sais, il rit aux éclats. Mais il rit c'est pour un vrai, rire, là. c'est un rire Un vrai authentique. rire. Là. Là. Même que si tu te concentres, tu vois le caméraman qui shake parce que lui avec est crampé. Wow. Fait que c'est juste te dire à quel point cet homme-là, c'était Un un génie. génie. Là. Est-ce que le fait que Ma tu as... réponse, Hein? c'est quoi ta réponse? Honnêtement, je pense que j'ai avec le numéro marquant. Ouais, Numéro marquant, bonne hein? décision. Je pense que c'est une bonne Décision. façon aussi Ouais.
Tu laisses ta marque. perdurer dans le temps, oui. ouais. Ouais, de te faire découvrir, ouais. bien entendu. Parce qu'un numéro marquant, ça ne meurt jamais. toute ta carrière, tu vas te faire découvrir. J'en ai à mon humble avis. Là. Je veux dire, à certaines échelles. Là, je veux dire, j'ai pas, mettons, Simon Gouache, le CrossFit au Québec. Là, tout le monde a déjà le vu. sable dans le vagin de T'sais, Mariana Mazza. ouais, exact. T'sais, on pourrait en nommer plein. Là, mais Simon t'sais, Leblanc avec... un numéro que je vais faire à soir, là, que tu as déjà vu, où je parle de... Je me fais grignoter les faufounes. Là. Oui, Ça, ouais. Écoute, il n'y a Je pas me une tanne fois... pas. Il y a pas une fois, il n'a pas marché. Je Ça me tanne fait... pas. Ça s'est passé à soir dentaire, c'est ça que t'en train de dire? Ouais, Non, ok. ça fait 3 ans que je le fais, à peu près. Ouais. Puis le monde, moi, j'arrêterais de le faire, mais le monde me le redemande. J'ai Fait que adoré ton numéro où c'est que tu parles du Mexique, que tu vas en tout Ah, je vais le inclus. faire à soir. Tantôt. J'ai Je vais le faire. Il adoré y a ça. un très bon pacing ce Ouais. soir. En Ça plus, va je être me servi. vois là, j'adore les tout inclus. Ah ouais, c'est très Mais c'est drôle. tout le temps pareil. C'est- En tout cas, je vais Ouais. pas C'est regarder tellement les ça. poches. Ah ouais. Ouais. Anyway, c'est pour ceux qui sont intéressés de voir ce numéro-là, qui est un nouveau numéro. Hein, je pense que c'est un nouveau numéro, ça fait pas longtemps. Ouais, ça doit faire 2 mois que je l'ai fait. Vous êtes allés au Mexique ensemble et le Ouais. numéro est Ouais. né de Ouais. cette, Ouais. Je suis revenu de puis ce j'ai fait... voyage-là. Il y a trop de choses à dire. Il faut que j'écrive un numéro là-dessus. On est tous concernés par un petit Tout voyage le dans monde, le sud. tout le Ben monde va savoir de quoi je parle. Ah oui. Tout le monde a déjà vécu, puis on dirait que tout le monde l'enfouit. Tout le monde a C'est déjà tout le monde. vomi puis chié dans ses Tu culottes. laisses ça au facile, là. Mexique, mais Tout. T'essayes de te concentrer sur le positif, mais tu te rappelles de toutes les niaiseries Ouais. qui t'est arrivées. Puis pourtant, Du moment où est-ce que tu sign in à la réception. que ce soit un tout inclus haut de gamme ou le pire des tout inclus, genre un 2 étoiles et demie à Un Cuba. pas tout inclus, genre, là. Je sais, les deux sont pareils. Il y a des choses qui reviennent dans les deux. Fait que ça rejoint tout le c'est les monde. gens qui diffèrent. Ouais. Patriote Comedy Club. Ouais, Comment ça va, le Patriote Comedy Club? On a pris une pause cet été. OK. Ouais. Est-ce que ça va toujours être comme ça à chaque été ou vous allez reviser d'une année à l'autre? On va reviser d'une année à l'autre. Là, c'est juste qu'avec le lancement du One Man Show à Dave, Ouais. on est souvent parti. On s'est dit, là, c'est la première été, si on veut, le premier été où les gens peuvent vraiment profiter de l'été puis Ouais. faire comme let's go. On sort de chez nous. Ah, fait c'est qu'on vrai, s'est ça. dit, garde, on se tirera pas dans le pied. Là. On va Je suis laisser certain les pour gens- plusieurs de mettre une pause sur les activités en humour. Ça a été un grand questionnement cette année parce Ouais. qu'on sort d'une pandémie. Oui, il y a des gens qui veulent voir des spectacles, mais il y en a d'autres qui veulent profiter de l'été. Puis je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises décisions dans ce cas-là cet pense été. pas, ouais. L'an prochain, on va tous voir où est-ce qu'on se situe. Si la CAQ est réélue, ben, on va se retrouver en confinement. Puis... Non, c'est pas ça. Ça fait partie de mon numéro ce soir. Tu vois, je vais en tirer bien du monde. Hein, c'est un On va numéro pas les politique. punch, hein. Ça va être cool. Moi, j'avais une question avant qu'on je close. fais juste... Ouais, oui, ok. bon, on close. Ben, c'est par rapport aux Patriotes. Vas-y, OK. Je... Ok. Ce qui s'est passé avec la personne qui a filmé les numéros de Dave, sais-tu comment ça a fini? Parce que j'ai comme perdu le fil de ça. Je sais qu'il y a eu comme Dave un a gros engagé drame. Julius Gray, puis ils sont rendus à Cour Hey, suprême. gars, Ouais. la personne a filmé L'entière l'entièreté du show. du show Il de l'a mis rodage. il l'a mis Il sur- l'a mis sur TikTok Ça a pas en de genre sens. 22 clips. Ouais, ouais, ouais. Impossible. J'étais là, c'est impossible. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as... Puis là, tu sais, puis veux pas, vu que Dave Godet a quand même Beaucoup de un gros followers. reach, ça c'est venu vite à ses oreilles, dans le fond. Là. Ah oui. Ouais, Le gars, il a contacté le gars, il expliquant... Ça se fait pas. il l'a supprimé, mais quand même, les vidéos avaient quand même... en 24 heures, ça avait déjà eu, genre... 50 000 visionnements. Là. Fait que, tu sais, le mal était déjà fait dans un sens. Là, mais... Je ne sais pas si... J'essaie de le voir de l'autre côté de façon positive. Je ne sais pas s'ils vont en sortir quelque chose de positif au niveau de la vente de billets. Ben, je pense qu'avec TikTok, c'est que il y a peut-être pas toutes les vidéos qui ont fonctionné, fait que le monde n'a pas vu toutes. Admettons, ils ont Ouais. vu 2. Ouais. Ils en ont vu 2, ben ça peut être positif dans ce sens-là, mais quelqu'un Ouais, qui est ouais. allé toutes les Ben, voir, par je exemple. pense qu'au-delà de ça, c'est juste la question de respect de Ouais, l'artiste. c'est C'est exactement. pas Ouais. tant Ouais. genre que ce soit en ligne, puis ma perception, c'est plutôt comme le travail qu'il fait, il rôde, tu sais, puis là, il y a quelqu'un qui comme met tout ça au grand jour, c'est comme un peu... Ouais. Puis, tu sais, ma perception, moi, par rapport à ça, c'est autant, moi, quelqu'un qui me filme pendant un show, là, je vais venir malin, là, ça va me donner le goût, genre, au point de, genre, je veux crisser mon camp. C'est fini, Même si j'arrête ça, tu là. Ça te réalises... turn off? Ça me turn off Ah au ouais, point hein? de, genre, hey, c'est plate, là, à cause de toi, tout le monde va payer. Puis j'ai le goût de décoller ça. J'aime ça, le vivre live, parce qu'il y a quelque chose de le vivre live. Ouais. Si j'avais vraiment voulu le filmer puis le mettre sur Internet, Il aurait ben sorti. je l'aurais filmé puis je l'aurais mis sur Internet moi-même.
J'ai pas besoin d'une tierce personne pour faire ça. Moi, J'aime le vivre live parce qu'on vit quelque chose de live. Au même titre que, ben oui, on va voir des bandes live là, parce qu'on veut vivre quelque chose de différent que de l'entendre sur Spotify. Là. Fait que moi, c'est ma vision de la chose. De vivre l'humour, d'être présent dans la salle de spectacle, ça n'a rien à voir avec une captation vidéo. Jamais. Rien. Je Je le répéterai jamais assez. 8K Ultra HD avec 26 plans différents, un son DHX, ça c'est comme au cinéma, j'en ai rien à foutre. L'énergie, l'ambiance, les moments d'improvisation. C'est même pas le la même show. vibe, exactement. Mais j'aime penser que l'être humain fait des erreurs de façon inconsciente. Puis peut-être qu'on a appris ou on apprendrait que cette personne-là n'a juste pas été éduquée sur que le matériel d'un humoriste, ben, c'est son gang-pain. Et puis on peut pas diffuser ça sur le web, qui est une plateforme gratuite, quand tu veux vendre ton spectacle en salle. T'sais. C'est ça, parce que tu sais, quand on met des teasers ou des petits clips pour aider à mousser la vente, c'est calculé qu'on met ce clip-là. Puis c'est pas random, c'est pas à eux à décider, genre, hey, ça c'est bon, on va le mettre. Non, c'est qu'on veut garder l'effet de surprise, justement, pour XY numéro. Oui. Patriote Comedy Club, vous avez 3 soirées. Oui. Donc, vous avez les mardis, mercredi et vendredi. Mardi, mercredi, vendredi. Puis explique-moi les spectacles. Le mardi, c'est Stéphane Poirier qui est à l'animation. Stéphane Poirier à l'animation. En moyenne, 3 à 5 invités. Stéphane toujours Jazz. des gros artistes quand même. Puis des belles surprises. Il y a vraiment... La scène, les elle doit être pacings sont solide, incroyables. ils sont gros. Non, Non, mais le setup est écœurant. La salle, on l'a vraiment dessiné en fonction de rendre ça le plus. Pour ceux qui ne savent pas, c'est où? C'est à Saint-Eustache, ouais. sur la rive nord de Montréal. Oui. C'est la scène, là, t'es déjà vu, là. La scène en demi-lune, super intime. C'est une ambiance comme 125 personnes maximum. C'est toujours des belles soirées, des conditions incroyables. L'éclairage est bon, le son est bon. C'est le cabaret, justement, des petites tables, service aux tables. T'as pas besoin de te lever pendant le spectacle. Fait que Stéphane Poirier, les mardis à l'animation. Toujours des gros line-up, des super belles surprises. Mercredi, c'est ta soirée à toi, l'animation? Ma soirée à moi, ouais, on est en train de rejazzer ça. On pense peut-être partir un podcast, là. Scoop, aller aux gens qui nous écoutent. Avant le spectacle ou après? Non, juste un podcast. Juste un podcast le mercredi. Plusieurs invités. Autant des gens du public que des gens plus connus du milieu. C'est un spectacle en soi, un podcast. Des fois, c'est une erreur, le public, je te dis tout de suite. Là. Non, mais mettons comme justement... quelqu'un qui est souvent comme là, Steven, qui a un parcours incroyable, qui est méconnu du public. Pas dans le sens que je te parle de ta carrière, mais je veux dire, mettons, si tu avais été pas humoriste, mais militaire, je veux dire, j'aurais été curieux de savoir, genre, ben, c'est quoi ta vie, c'est quoi ton parcours, un vétéran ou, je sais pas moi, quelqu'un qui a travaillé aux urgences à l'hôpital pendant 30 ans. Ouais. Je veux savoir c'est quoi ces histoires, tu sais. Il y a beaucoup d'affaires dans le cul, John. Probablement, là. Mais tu sais, quelqu'un qui a travaillé, je sais pas, moi, à Abbey James toute sa vie, qui était déconnecté là, de la grande ville, là, doit avoir des histoires de fous à raconter. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont ordinaires dans un sens, je dis pas ça péjorativement. Mais extraordinaires quand tu les sont connais. extraordinaires. Tellement. Tu sais, ou je sais pas, mettons une Monique, tu sais, que ça fait 25 ans qu'elle travaille pour Mission Brewery. J'allais dire Revenu Canada. Tu sais, Jean. Non, ça, on s'en calisse. C'est juste ça, Steven. On en a du fonctionnaire. Je taxe le monde. Ouais, OK, c'est beau. Fait que c'est ça. Fait que des gens ordinaires qui ont des histoires extraordinaires. Fait que c'est un peu ça. Là. Bref, je veux un peu le punch. Là, mais... Cool. Et vendredi, double tête d'affiche. Vendredi, double headline, double tête d'affiche. C'est Dave qui a l'animation. C'est la plus vieille soirée. Est-ce que c'est la plus populaire? Laquelle soirée est la plus populaire? Ah, les deux. Je veux dire, les mardis et les vendredis sont extrêmement populaires. Là. De plus en plus, on gagne en popularité. Mais les vendredis ont plus d'ancienneté. Là. Allez-vous ajouter une autre soirée? Ouais, à part, là, on va commencer les podcasts les mercredis. Par la suite, voir. Mais la date, là, la réponse est très bonne du public. Là, fait que on a juste le goût de rajouter. Là. Fait que les gens sont au rendez-vous. Est-ce que c'est beaucoup les mêmes personnes qui reviennent? Il y a un gros roulement? Non, les pacings... non, on va dire les clients, genre. Ah oui, au niveau des clients, il y a beaucoup, on a comme pas mal d'habitués maintenant. Okay. Ça, c'est très positif. Là. Ouais, ça va bien. Parce que... Ouais, au point où on a même pensé à instaurer des billets de saison. Carrément. Des passes de saison. Oui. T'achètes ça au début de la saison, puis t'es là à tous les shows. Ça te donne accès, à tout cas, du moins à tous les shows. Puis pour justement là, remercier nos fidèles
disciple. Ouais. Geneviève, est-ce que tu penses que si il met en vente les billets de saison, il devrait avoir un format paiement mensuel ou il devrait avoir un paiement down. unique? Pour Je toute vais la chercher saison, tes qualités d'entrepreneur. Est-ce que tu suggérais à Nick de vendre sa Attends, passe c'est de un saison, paiement ou un c'est paiement? Même pas des billets du Canadien, là, je veux dire. Ça sera Ah, mais- pas dans ces chiffres astronomiques-là, là, mais... Non, mais pour Je sais pas, permettre, mettons, pour donner 30 l'opportunité à tout le monde d'avoir un billet de saison. Ouais, mettons non. 30 C'est pas tout le monde qui font des fortunes. Ouais. Ben écoute, Mensuel. ça prend ça. Mensuel, hein? Oui, puis parce que... Sans carte de crédit, check. Ben ouais, t'as l'option. Non, de Comme, mais- juste comme un la abonnement au gym. Ben honnêtement, si c'est possible, Ouais, je sais pas. Hein? Ouais. Bonne question. si c'est pas trop compliqué, dans le Parce sens que que je tu sais- commencerais pas Non, c'est ça. à approcher une firme de financement pour Ben, Dave travaille pas là-dedans. 60 personnes. Ouais, faudrait que je m'en Finance aille. un char, finance un billet, Oh ouais. Dave s'occupera de ça. un billet annuel. T'achètes Avec un la char, puis il y a une crypto. passe de saison qui vient avec ça. Ouais. On est rendu à la période de réseaux sociaux. Oui. Geneviève Evrel, Miss Sushi à la maison. Où est-ce qu'on prend de l'information sur tes entreprises, ton parcours, tes conférences? Mettons que j'avais à nommer un média Non, social. tu peux tous les nommer. Ben non, mais T'es sur Instagram, Facebook. Miss Sushi à la maison, c'est lui sur lequel je suis le plus active. OK. Puis il y a ma page Facebook Sushi à la maison qui est vraiment elle pour... c'est vraiment sushi. Il n'y a pas rien qui me concerne moi personnellement, mais je partage mes menus, plein d'affaires sur toutes mes branches de sushi. Oui. Mais c'est vraiment mon Instagram Miss Sushi à la maison qui est le plus... qui a le plus de contenu qui me concerne sur toutes Celui qui mes t'alimente le plus sphères de ma souvent. vie. Ouais. OK. Est-ce que tu as un site web? Ben, sushialamaison.com. sushialamaison.com. C'est dit. Nicolas Lavoie, Facebook, Instagram. Facebook, de moins en moins, je suis Mais t'es plus là, actif. mais Ouais, t'es moins je suis actif là, sur mais Facebook. c'est les foutus algorithmes font en sorte qu'on dirait qu'on a moins de reach, là, tu sais de quoi je parle, Ouais. là, toi aussi. Là. Ben ça, ou souvent c'est parce que c'est des boomers qu'il y a là. Il y a pas de Ouais, c'est jeunes. ben, ça, sans être méchant, mais oui, c'est C'est moi qui le dis, c'est pas toi. Non, Non, mais ouais, bien correct, c'est puis- plus la tranche d'âge vraiment qui. Pourtant, ils investissent encore dans Facebook. Moi, je crois full encore en Facebook. Puis j'y Moi mets aussi, du je temps. crois. Mais ouais, il Ouais, ça ça a dépend, besoin c'est d'un quoi la vrai clientèle fraîcheur, que à tu mon vas aller avis. Là, chercher. mais- Exactement, ouais. c'est ça. Mais je pense qu'il faut sortir quelques piastres de nos poches pour Ouais, être capable ben, c'est ça. Je pense que c'est là-dessus qu'il se fie parce que L'algorithme si je veux- est pas bon. Si je veux qu'un post, mettons, ait un peu de reach, il faut que je paye pour Ouais. de la pub. Ouais. Même T'sais, les, puis même pourtant, les sur hashtags. Instagram, j'ai 2-3 fois plus de reach, puis ça me coûte 0. Puis pourtant, c'est la même compagnie. Fait que, tu sais, Ouais. va go figure, comme on dit. Je trouve juste plus difficile de travailler avec Instagram pour une raison. Ah, ben j'aime beaucoup le côté photo, moi. C'est simple, c'est léger. Ouais, mais c'est fini, ça. C'est des reels maintenant. Ouais. Bref, real photo. Ouais, les stories. J'aime mieux Instagram. Mais Ouais. là, il y a ce qui me fait chier, c'est, tu sais, des fois, je veux faire un texte, mettre plus d'informations, puis qu'ils me disent qu'il n'y a plus de Ben, place c'est ça. dans le texte. Fait que dans Mais ce mange temps-là, la moi, marde, je vais on va mettre mettre sur sur Facebook Facebook, avec. Ouais, mais avec ça, Facebook. Steven, sa tête à abréger. Ça, comme les freins de show, tu peux les abréger aussi. Ça va tout rentrer là-dedans. OK? C'est un message qui Ben te oui, c'est un lance. message. Fuck you, esti. Il Merci était pas infiniment, subtil. Nicolas Fait Lavoie plaisir, et Geneviève fait plaisir. Evrel, Merci beaucoup, Plaisir. merci d'avoir à vous accepté autres. Merci, l'invitation des jeudis stand-up au Troquet. Geneviève, tu performes ce soir, c'est un 5 minutes. Où est-ce que tu viens présenter? Non, c'est pas vrai. Elle parle de C'est son vrai. parcours difficile. Ben oui, ça va mettre de l'ambiance. vient de Comme ça, dans peu la importe salle. qui passe Mais après, ouais. tu pick up, mon gars. Je pense que je vais rester tranquille. Je suis en tournage demain. Je vais étudier mes petites T'as affaires. un petit tournage demain, c'est quoi? Ouais, pour Square puis le Journal de Montréal, je rencontre des entreprises. Fait que je suis animatrice. Fait que de 6 à 6 demain. Cool. Ça va être Si j'ai nice. le gig demain, je Il fait fais le le ménage ménage du du sous-sol. sous-sol. Hey, on en accumule des affaires. Mais j'ai un feeling que vous en allez apprendre beaucoup sur Geneviève Evrel dans les prochaines semaines. Restez à l'affût de ses réseaux sociaux pour peut-être des nouvelles annonces. On ne sait jamais. Y aller. Ben, Non. Jean-Denis, je peux pas sortir d'exclusivité. On a Je tout dis dit juste les scoops dans- de suivez-la. Suivez-la. Ah ouais. Elle va être présente, puis plus que jamais. Hey, Nicolas Lavoie, tête d'affiche des Jeux du stand-up au Troquet. À la maison, si vous faites rien ce soir, déplacez-vous, venez nous voir. Si c'est la première fois que vous... Oui, non! C'est un passif agressif. Juste J'ai agressif. soif. Ah oui? Déplacez-vous, venez nous voir. C'est la première fois au Jeu du stand-up. Je vous offre votre paire de billets. Si vous êtes déjà venu, amenez quelqu'un qui est jamais venu au Jeu du stand-up du Troquet, puis je vous donne
les billets également. On veut faire découvrir... militaire, finalement. C'était payant. J'ai une belle pension. Billets. Ah ouais, le Père Noël. J'ai une belle pension. Tu sais, il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Mais dis-toi que c'est toi qui paye les billets des autres. C'est moi qui avec les paye, tes on les impôts. enlève sur mon cachet. Sur ce, je vais saluer mon Oui, partner dans merci la vie beaucoup. en humour, M. Julien Dionne, à qui, à chaque fois que j'offre des billets, j'y enlève l'argent dans ses poches. Il trippe quand je fais ça. Mais C'est pas chez lui que ça sort finalement. OK. Il y a quelqu'un qui le paye en bout de ligne. il y a quelqu'un qui le paye. Il y a quelqu'un qui le paye. Mais j'ai dit que si la soirée devenait un incontournable à Gatineau, parce que dans le fond, une des soirées compétitrices des jeudis stand-up, c'est les mercredis de l'humour. Et, C'est quoi ça? C'est pas une soirée d'humour, me semble. c'est une soirée d'humour. C'est comme du cabaret, ils chantent. C'est une soirée d'humour. Faut pas dire ça. C'est la plus vieille soirée d'humour au Québec. La compétition, Alors, c'est très c'est au Mardi sain. Gras. C'est au Mardi Gras. C'est au Mardi Gras. C'est ça. Et on croit, je pense que les deux établissements, les deux business croient qu'on peut coexister facilement. Ouais. Et C'est nous à Saint-Eustache, il y a le Zénith à côté. C'est là. vrai. C'est rendu C'est vrai. Saint-Eux, c'est le même qu'on dit ça. Ben, C'est comme Saint-Gilles. pour les puis- intimes. Pour les Veux-tu que je intimes. te dise le oui, nombre de Saint-Eustache. restaurants de sushi qu'il y a? Ça, c'est ça. Là. La compétition, c'est sain, ça. Oui, mais il y en a Quand pas. t'as de la qualité, Ouais. quand t'as de la qualité, les gens sont au ça rendez-vous. t'améliore. Exactement. Jeudi stand-up au Troquet. À chaque semaine, on fait une pause pour la semaine du 23 juin et du 30 juin pour les festivités de la Saint-Jean qui se passent probablement en face d'établissement ici. Donc, on va prendre une pause méritée. Merci infiniment, Mathieu Perriard, régisseur, producteur du Soundcheck Podcast. Merci infiniment du travail que tu fais. Je te le dirai jamais assez si tu n'étais pas là. Ben, je serais chez nous à attendre de monter sur scène. C'est pas mal ça. Non, mais tu fais un travail incroyable. Merci. Ben, Fred Lalonde est arrivé, notre technicien des Jeudis stand-up au Troquet. Humoriste également. Fred fait dans l'absurde. Allez visiter ses réseaux sociaux. Julien Dionne, il est parti. Il est là. Tout le temps swell. Il est tout le temps beau. On habite 3 pièces. Hein? Je sais pas pourquoi je te pointe. Anyways, il y a beaucoup de clientes qui le voient dans son lit, mais... Il est coquet. Qui le courtise. Non, je dis ça comme ça. C'est cool d'avoir un partner qui est beau, qui est charismatique et séduisant. Ça, Hey, arrête, ça- 6 et 3, 300 livres, c'est qu'il est en shape ex-militaire, arrête là. Non, non. Hey. Pas rien que Julien là Moi, qui... quand tu as un début de calvitie puis tu t'exprimes comme moi, regarde, Mets une casquette aussi. tu passes ton tour, tu réclames 200 puis t'attends le prochain. Ah. Ouais, il réclame ça, il réclame Non, ça. non, ce que je veux dire, c'est le fun, les billets sont faciles à donner. C'est ça que je voulais dire. Nicolas Lavoie, Geneviève Evrel, là, Merci c'est vrai. beaucoup, merci, guys, beaucoup. merci Merci beaucoup. à la maison, Gatineau.tv. Merci d'être sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche sur la chaîne YouTube du Soundcheck Podcast. Allez liker nos réseaux. Merci infiniment. Et on se voit la prochaine fois, je pense que c'est 7 juillet. Sur notre page, on va mettre le prochain événement. Merci infiniment d'avoir été là. Merci à tout le monde au Troquet d'avoir été au Soundcheck Podcast. Et bon show des jeudis stand-up au Troquet. Merci beaucoup. Une bonne main d'applaudissement pour notre animateur, Steven Bilodeau. Ouais.